le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. S'il vous plaît, on sécurise le live. Allons à 300 cas de tapotage. Je laisse le boss parler. Prenez vos vitamines, s'il vous plaît. Voilà. Vraiment, merci beaucoup. Les gars, pardonnez. Ce live-là, c'est un live, je dis encore, c'est un coup de poing. C'est un live où ça sera fort. Je dis encore plus, je répète. Hein? Venez pas ici. Je sais qu'il y a beaucoup de choses énervées. Mali Puissance, il y a beaucoup de gens en bas. Salut à toi, Mali Puissance, tu as monté. Tu as monté, mon frère. Beaucoup de gens sont énervés. La colère est à côté du côté de l'AIS et des dignes fils ivoiriens. Des dignes fils ivoiriens. Oui, des vrais Ivoiriens sont actuellement en colère. Veulent comprendre ce qui s'est passé réellement. Des vrais Ivoiriens. Des vrais Ivoiriens. Je ne parle pas des vrais Ivoiriens. Pas une vague. Une vague on va dire, c'est-à-dire une vague de troupeaux, c'est différent. Non, pas un troupeau, c'est différent. Je parle des vrais Ivoiriens qui aiment la Côte d'Ivoire. Voilà. C'est différent. Et puis je dis tous les jours, je n'ai pas d'amis moutons. Parce que mon président en Côte d'Ivoire, Adola, il n'est pas mouton. Je n'ai pas d'amis moutons. Adola n'est pas mouton. Adola, c'est un digne fils de Côte d'Ivoire, il n'a jamais été mouton. Mais les gens qui font semblant de se porter Adola, eux, ils sont des moutons. Et même le président Adola n'est pas mouton, mais eux, sont des moutons. Moi, je n'ai pas, ils sont quittés où? Parce qu'en Côte d'Ivoire, il n'y a pas un Ivoirien, il n'y a pas un mouton qui a des pièces ivoiriennes, il n'y a pas. Mais eux, là, on ne sait pas d'où ils viennent, donc je ne les connais pas. J'en connais pas. Depuis que je n'ai jamais vu un mouton de ma vie, je ne connais pas. Je parle à mes frères ivoiriens. Et puis encore une fois, Yako à mes frères de l'AIS. Yako à mes frères, on va dire burkinabé. Yako à mes frères. Parce que Alino Basso, il avait les papiers ivoiriens. Yako à toute la Côte d'Ivoire. Yako à toute l'AIS. Car il faut un bon voisinage pour vivre en paix. Il faut un bon voisinage pour qu'on dise, voilà, ce pays-là, il y a l'harmonie là-bas. Mais actuellement, il y a les tensions. Les tensions qui y a entre la Côte d'Ivoire et les pays autour, c'est glissé, c'est compliqué. Les tensions qui y a actuellement en Côte d'Ivoire et les pays autour, c'est compliqué. Mais quand je vois les gens toujours vouloir défendre l'indépendable, il y a un problème. Moi, je suis libre de supporter l'AIS. Actuellement, là, ils sont dans leur combat. C'est soit tu es pour, soit tu es contre. Aujourd'hui, mon frère Tolérance qui est en haut, 0, il est contre le Fort Yassingbe. Mais moi, actuellement, je suis pour fort. Mais est-ce que ça fait de lui et moi ennemis? Non, les gars, ça se fait la politique, arrêtez de créer des ennemis, c'est pas intéressant. Yako frère, c'est ce que je peux dire, et puis relancer le débat, et je pense que ça, pardon, mon frère Satan, je veux que tu parles là, laisse la parole rapidement au général Osé. Je me sers ici, je suis au repos, pas pour toi général, hein, pas pour toi général, pas pour toi je me sers, je m'en serré pour nous sang. Moi, c'est le sang. Voilà, le général Osé. C'est pas pour ça que je me suis mis au garabou. Pour moi, le capturer, ça veut dire que je dois au garabou. Vas-y, Osé. Vas-y, pour avoir Osé. Oui, salut déjà à tout le monde. Oui, salut mon frère John. Mais si tu te mets au garabou, pour moi, ça fait quoi? Si ton général. Bon, je ne sais pas si ma connexion est bonne. Je suis actuellement à l'intérieur et puis il a plu, donc c'est un peu compliqué parce que ici déjà j'ai quelques difficultés. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais, c'est bon, le son est bon. D'accord. Voilà. Bon, par rapport à l'Uno Faso, moi je me pose une seule question. L'État de Côte d'Ivoire va gagner quoi comme bénéfice en donnant la mort par torture à l'Uno Faso? Moi c'est la question que je me pose. L'État de Côte d'Ivoire. Il faut dire Djali, pardon, s'il te plaît, il faut dire Djali, hein, essayez de coder les mots là, parce que c'est très fragile là, en ce moment avec TikTok. Arrêtez avec vos émojis de pleurs là, sinon je vous mute. C'est ce que vous avez écrit en grand, c'est ça, non? Mais il faut dire Djali. D'accord, ok. Nous aussi, voilà. D'accord, donc l'État de Côte d'Ivoire gagne quoi? En gassant à l'Uno Faso. Déjà, voilà un monsieur qui a été arrêté. Vous comprenez? Il a été arrêté par l'État de Côte d'Ivoire. Il y a eu même des chefs d'accusation. Chefs d'accusation, on ne se lève pas comme ça pour publier de manière officielle les chefs d'accusation. Certes, nous sommes d'accord que l'État de Côte d'Ivoire n'a pas encore communiqué de manière aussi officielle en montrant les preuves. Là, je suis d'accord avec vous, en montrant les preuves. Mais le monsieur n'a pas encore été jugé. Donc, ça revient à l'État ou au procureur de montrer. Comme ne pas montrer, on attend le temps que, n'est-ce pas, son jugement arrive et puis toutes ces preuves-là vont sortir. Voilà. Déjà, il faut savoir que ce monsieur-là, il a été arrêté pour, déjà, complice. Et les chefs d'accusation, les 4 chefs d'accusation, vraiment, c'est lourd.
Comprenez un peu. Voilà. Et il a été arrêté déjà pour complicité, je ne sais pas de quoi, coup d'État entre le Burkina Faso, c'est-à-dire un pays nuisible. Dans les chefs d'accusation, il a été arrêté parce qu'il est complice des autorités d'un pays nuisible à la Côte d'Ivoire. C'est ce qui est écrit, hein. Nuisible à la Côte d'Ivoire. Et il véhicule des informations, n'est-ce pas, qui, comment on appelle, qui peut porter atteinte à la moralité des Ivoiriens. C'est-à-dire, ce sont des trucs, vous voyez un peu. Et quand on rassemble tout ça là, je pense qu'il y a subversion, tout ça, ce qui veut dire, comment on appelle, il est comme un élément qu'ils ont mis là pour donner des renseignements, donner des informations, voilà, dans le but de faire un coup d'État. Et c'est dans ça qu'il a été arrêté. Vous comprenez? Et là où il a été arrêté, là, je vois des gens, oh non, il est mort à la Maca. Non, comme vous le savez très bien, il n'est pas mort à la Maca. Et tout à l'heure, mon frère John disait, mais pourquoi lui, là, ils l'ont pas envoyé à la Maca ou bien des choses. Et puis, c'est en prison militaire. Effectivement, les chefs d'accusation sont lourds. Pourquoi aujourd'hui, ils ont condamné, comment il s'appelle, M. Soro Guillaume, à prison à vie? Voilà, tout ça, c'est dans le cadre des tentatives de coup d'État. Donc, c'est pas n'importe qui ils ont arrêté. Mais, général. Oui. Général. Oui. Soul to Soul est arrêté en Côte d'Ivoire avec des tonnes d'armes. Avec des tonnes d'armes découvertes chez lui en Côte d'Ivoire. Il veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Mais Soul to Soul n'a jamais été enfermé en prison militaire. Non. Galak. C'est un Ivoirien. Ah, donc les étrangers sont mis en prison dans la mairie. Merci pour l'information. Merci, je suis pas au courant. Quand tu complotes avec un pays pour attaquer un autre pays, ça c'est différent de toi. Tu veux te lever pour aller faire un coup d'État dans ton propre pays. Tu vois un peu, non? C'est pas la même chose. Voilà, c'est un peu compliqué. Lui, son cas là, c'est grave. C'est un cas très, très, très tragique. Et raison pour laquelle, depuis, je crois que c'est depuis janvier, il a été arrêté. S'il te plaît, je n'ai pas avoir émotion. Voilà. Je n'ai même pas encore commencé à parler. Pardon, laisse-le, ça a fait trop long. Hein? Les gens viennent, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas encore parlé. Voilà. Donc, le monsieur s'est donné lui-même la mort, n'est-ce pas? Et pourquoi? C'est pas la première personne qui se donne la mort en prison. Ja, tu entends des trucs not live. Pardon. Non, désolé, ça m'échappe. Vous voyez un peu, non? Voilà. Le monsieur lui-même, c'est Ja. Pourquoi? D'abord, c'est pas la première personne qui se donne ce genre de... Voilà, parce que le monsieur, ça fait plusieurs mois, il est en prison. Et puis déjà, on dit qu'il a été condamné là pour tentative de coup d'État. C'est-à-dire pour donner des informations à un pays dans le but d'attaquer, n'est-ce pas, le gouvernement. C'est-à-dire, comment on appelle, porter atteinte à la sûreté de l'État. Ça là, c'est condamné à vie. Excuse-moi, famille, on tapote. Je vais fermer les commentaires un peu pour que vous puissiez tapoter. Comprends? Minimum, c'est 50 ans. C'est-à-dire, lui là où il est là-bas, là, il est sûr que s'il n'a pas trop duré en prison de Côte d'Ivoire, là, c'est 50 ans. C'est-à-dire, ça lui tourne par la tête. Ça tourne dans sa tête chaque jour quand il dort, il se réveille. Vous voyez, c'est tout le monde qui peut supporter ça et puis va s'asseoir là. Il sait que là où ils l'ont arrêté, là, c'est prison à vie qu'il attend. Là où ils l'ont arrêté, là, c'est minimum 50 ans qu'il attend. Mais il s'est levé tranquillement, il s'est donné la mort parce qu'il n'arrivait plus à supporter. Ça fait combien de mois il est là-bas? On ne parle même pas de son jugement. C'est-à-dire, l'État de Côte d'Ivoire ne donne même pas de dates sur quand il sera jugé. Vous pensez que c'est tout le monde qui peut supporter ça là? C'est pas tout le monde. Sinon, pourquoi lui, ils vont donner la mort à ce monsieur? Non. Seulement quand tu portes atteinte à la sûreté de l'État, tu seras condamné à vie ou bien 30 à 40 à 50 ans. Mais ça ne veut pas dire que lui là, il peut représenter quoi contre Ado et puis lui là, ils vont partir le tuer. Quelqu'un, ils ont déjà attrapé. Il y a quelle pression si l'État de Côte d'Ivoire jusqu'à aller éliminer ce monsieur? Non. Voilà. Donc moi, je pense que il faut appeler les choses telles qu'elles sont. C'est un gars qui était en prison, qui n'a pas pu supporter, il s'est donné la mort tranquillement. Ça ne c'est pas la première personne à faire ça. Il y a des gens qui sont dans la mort parce que, bon, il a vu que... Il y a des gens même, on condamne, si vraiment l'État de Côte d'Ivoire même veut lui là le tuer, on peut le donner, on peut le juger, puis condamner par pendaison, et puis c'est fini. On finit lui, et puis Burkina va faire quoi? Ils vont rien faire. Ça va pas quelque part. C'est l'État de Côte d'Ivoire. Mais là, ça va dépendre de ce que l'État de Côte d'Ivoire a découvert comme preuve. Et ils vont nous présenter aussi officiellement ces preuves-là. Il va reconnaître ça. Maintenant, c'est quand il n'y a pas de preuves, en ce moment-là, ils vont le libérer. S'il n'y a pas de preuves, bon, Alino Faso, il est quoi comme danger pour la Côte d'Ivoire pour que lui, bon, il faut qu'on l'attrape, il faut qu'on le tue.
C'est pas Soro Guillaume. C'est pas Soro Guillaume pour dire qu'il a des éléments dans l'armée ou bien il a des temps, je sais pas quoi, ils vont se créer des trucs dans la tête. Lui là, ils vont lui l'attraper pour aller le tuer. Pourquoi? Donc moi je pense que quand vous aussi vous dites que c'est l'État de Côte d'Ivoire ou bien ce sont les forces de Côte d'Ivoire qui lui ont donné la mort par ils l'ont comment je peux appeler ça, ils l'ont séquestré, ils l'ont tué, mais vous aussi produisez des preuves. Tous ceux qui viennent se plaindre là, est-ce que tous ceux qui font Général, actuellement là, je te jure, le live vient de commencer, il n'y a même pas quasiment peut-être 30 minutes. C'est seulement Khalil qui a parlé. Et puis peut-être des gens posent des questions, personne n'a rien dit encore. Hein. C'est vous qui dites tout. Hein. Président, personne n'a rien dit. C'est vous qui dites pendaison, c'est vous qui dites que l'État les a déjà. C'est toi qui dites, personne n'a parlé encore. Il n'y a que toi et quelqu'un qui vient parler. Non, en fait, moi je suis en train de parler. Ah, en tout cas, oui, c'est vous qui dites comme elle est morte. Non, on n'a rien dit. Personne n'a parlé encore. En fait, il y a plusieurs vidéos qui circulent déjà. Parce que à peine la nouvelle est sortie, il y a même une vidéo que je viens de poster. On dit non, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui a tué le monsieur, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça là, je vais nettoyer parce que là, il y a plus de 3000 personnes qui ont aussi rencontré ce genre de vidéos. Tu vois un peu, non? Voilà, donc que les gens enlèvent ça dans la tête. Le monsieur s'est donné tranquillement la mort, il est mort, terminé. Parce qu'il ne sait même pas quand est-ce qu'il sera jugé. Et puis, il était sûr même que si lui-même, il se reproche de rien, là, il va se donner la mort. Pourquoi? Le juge, on parle de jugement là, même s'il a fait 5 ans en prison. Mais un juge sera jugé. Mais les preuves doivent sortir, non? Mais lui, c'est dans la mort parce qu'il est sûr que c'est ça. S'il sait que tu n'as pas... Ici, lui-même, il sait que la justice ne peut jamais juger. Il y a le droit international qui est là, on ne peut jamais juger quelqu'un et puis aller le condamner à mort. Ou bien condamner à 50 ans sans preuve. C'est-à-dire aucune preuve. Et puis lui, ils vont le condamner. Mais lui se donne la mort, pourquoi? Si vraiment il se reproche de... les autorités de Côte d'Ivoire mentent sur lui, là. Lui, il se reproche de quoi? Et puis il va se donner la mort, là. Il pouvait attendre tranquillement là-bas. Quand on dit école, quand on dit cellule militaire, là, c'est pas l'enfer, quand même. Et puis c'est dans une chambre, tranquille. Ça veut dire que ceux même qui sont au PPA là-bas, là même là, lui, il est plus à l'aise que là-bas. Voilà. Donc, moi, je pense que les médecins légistes là, il y a pour les GO aussi, il y a pour les PDCI aussi, non? Donc, eux aussi, ils n'ont qu'à les mener en enquête, et puis ils vont découvrir que vraiment, voilà son corps là. Il y a voilà, tant, voilà, le monsieur, il a été séquestré, il a été frappé, il a été ceci, il a été cela. Et puis ensuite, par rapport à ça, on va voir. Donc, il ne faut pas envahir tous les médecins légistes ou même tous ceux qui font autopsie là, et tous sont les gens du RHDP, donc ou bien on ne peut pas laisser accès. Non, tout le monde est libre. C'est maintenant que le bal a commencé. Vas-y, termine. Tout le monde est libre d'aller mener ses enquêtes et puis sortir de là que le monsieur, effectivement, il a été frappé de coups, torturé, déchiré ici, juste pour avoir une preuve. Il n'y en a pas. Et moi, je te dis, il vient de mourir, non? On est là, on va voir. Parce que les gens racontent du n'importe quoi, ils continuent de parler, ils parlent nanani, machin, tout ça. Donc, moi, déjà, je vais m'arrêter là. Comme les gens n'ont pas encore parlé, c'est qu'ils pensent de la mort de ce monsieur-là. Nous tous, on va écouter et puis on va se prononcer. Voilà. C'est maintenant que ça a commencé. C'est maintenant que ça a commencé. Une sens, s'il te plaît, calme-toi, déjà, calmez-vous. Zakawi, calme-toi. C'est ce que tu es là, tu boues. Voilà, les gars, les demandes en bas, là, je vois les têtes. Je vous connais. Vous allez monter. Je sais que vous êtes là, vous voulez taper, vous voulez jeter tout chez vous là-bas. Quand vous attendez Khalil parler, quand vous attendez Osé parler, vous avez la haine, vous voulez en découdre. Mais calmez-vous. C'est maintenant que l'élève va commencer. On veut juste commencer, il y a même pas quelques minutes. Donc, Zakawi, on t'écoute. On met les pieds dans les plats. Bon, je remets les commentaires, s'il te plaît. Ok. En même temps, profitez pour prendre vos abonnements. Comme ça, vous allez pouvoir bien commenter. Profitez pour prendre vos abonnements. Ok, et bonsoir John, bonsoir tout le panel. Voilà, et je pense que Omar, le jour qu'on a arrêté Alino Faso, on est venu ici sur le panel de John, on a parlé et puis bon, en temps, bon, il y a eu beaucoup se sont dit. Le jour, je me rappelle, j'avais dit que il y a aucune preuve qui pouvait incriminer monsieur Alain Traoré, dit Alino Faso. Le monsieur a été juste arrêté parce que il a posté sur sa page Facebook une image de lui avec le capitaine Ibrahim Traoré. C'est tout. On dit que le monsieur est en train de faire des publications qui est de nature à démoraliser ou bien à saper le moral des Ivoiriens. N'est-ce pas? Moi, je veux qu'on parte montrer une seule publication de monsieur Alain Traoré, dit Alino Faso. Une seule publication où le monsieur était en train de dénigrer la Côte d'Ivoire, qui était son deuxième pays, parce qu'il avait un business. Le monsieur dont on parle, c'est un chef de
un chef de cérémonie, c'est un vendeur de poulet, c'est le propriétaire de Cocorico and Fish en Côte d'Ivoire et puis à Ouagadougou. C'est de ce monsieur qu'on parle. C'est pas d'un militaire, c'est pas d'un brigand, c'est pas d'un VDP. C'est un journaliste. Est-ce que vous voyez? Le monsieur a été arrêté. Le procureur de la Côte d'Ivoire a dit que, puisque au début on a dit qu'il a été enlevé, sa femme a fait une publication sur Facebook, ça a fait un tollé. Le procureur ou bien le ministre de la communication de la Côte d'Ivoire a dit que non, en Côte d'Ivoire on disparaît pas. Qu'il a été arrêté en bonne et due forme. On a sorti différents chefs d'accusation. Je ne sais pas si on comprend. J'ai vu certaines personnes dire ici que non, que les chefs d'accusation qui étaient portés à l'égard, à l'encontre de Alino Faso étaient très graves. Mais monsieur le président Gbagbo a été arrêté pour crime de guerre, crime contre l'humanité. Il a été à la CPI. Mais on l'a libéré. Après son jugement, on a dit qu'il n'y a rien qui est retenu contre lui. On l'a libéré. C'est pas le fait qu'il y ait même s'il y a 1000 chefs d'accusation sur une personne, c'est seul le juge qui peut, en fonction des preuves qui sont devant lui, qui peut juger et condamner une personne. Alino Faso n'a jamais été condamné. Il n'y a jamais eu une seule preuve, un début de preuve qui montre que Alino Faso est lié à quelqu'un que ce soit. Et puis, voyez-vous, il n'a pas été, puisque j'ai entendu ici dire qu'il a été enfermé dans une prison militaire. Loin de là, il a été enfermé dans une école militaire, puisqu'il était enfermé dans l'école de gendarmerie. Voilà. Je pense qu'en Côte d'Ivoire, il y a une prison militaire, mais c'est pas là-bas Alino Faso était détenu. Il était détenu dans l'école de gendarmerie, qui est une école militaire. Depuis plus de 7 mois que le monsieur, on dit qu'il y a des preuves, qu'on va sortir les preuves. Jusqu'à aujourd'hui, quand on sort un communiqué, dit que non, que le monsieur, c'est quelqu'un qui était un maître de cérémonie, quelqu'un qui aimait la vie. Allez-y voir les publications de Alino Faso, quelqu'un qui aimait la joie, quelqu'un à chaque fois qui était à cheval entre le Burkina et la Côte d'Ivoire, il faisait des publications pour en tout cas essayer de mettre de l'eau, en tout cas, dans le vin des uns et des autres, puisqu'il y avait, en tout cas, certaines personnes sur certains panels qui essaient d'attiser la haine entre ces deux pays. Alino Faso aurait même la nationalité ivoirienne. Mais de qui on parle? Puisque un cadavre, quelqu'un qui est décédé, n'a pas une coloration, n'a pas une ethnie, n'a pas une nationalité. Certes, on va dire qu'il était de telle ordre, l'injustice, il faut la combattre. De n'importe quelle position, là où on est. Puisque je vois monsieur X et Y sur le panel ici en train de défendre qui se serait fait si il se serait déjà en prison. Sachez que en réalité, la roue tourne. Voilà. Quand on parle, il faut avoir de la retenue. On ne sait pas ce que demain nous réserve. Demain est un mystère. Monsieur Alino Faso a été arrêté. Nous tous, on attendait, n'est-ce pas, un jugement où on va venir présenter les preuves, dire qu'il voulait déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il y a un monsieur sur le panel qui a dit que non, que le coup qui voulait monter, qui voulait tuer près de 1 million de personnes, et qui voulait déjà près de 1 million de personnes en Côte d'Ivoire. Quand même, que le Burkina Faso est un pays hostile. Depuis quand le Burkina Faso est un pays hostile à la Côte d'Ivoire? Tous les personnes, le chef d'état-major de la Côte d'Ivoire actuel, il s'est formé au Burkina Faso ici avec une rébellion pour renverser le pouvoir et puis prendre. Dramane Ouattara, qui est actuellement le président de la Côte d'Ivoire, il a bossé au Burkina Faso ici. Et il a eu son bac ici, son père est enterré ici. Le Burkina Faso n'est pas un pays... Oui. Attention, oui. Il a dit comme quoi, le communiqué dit comme quoi le Burkina est un pays nuisible. Il a dit que c'est pas lui qui le dit. Hein. Le communiqué n'a jamais dit ça. Ils ont dit qu'en intelligence avec une puissance étrangère, il n'y a aucun communiqué qui peut dire que le Burkina... En réalité, les gens n'ont pas la mémoire. Vous savez, le président Ouattara, quoi qu'on dise, en réalité, c'est quelqu'un. Pourquoi, quand le peuple burkinabé est sorti chassé, le pouvoir impopulaire, le pouvoir de soumission, d'aplatissement de Blaise Compaoré, pourquoi c'est Alassane Dramane Ouattara qui l'a recueilli chez lui et qui l'a donné la nationalité ivoirienne? Dès le lendemain, il a signé un décret pour le naturaliser. Le monsieur sait d'où il vient. Le monsieur sait à qui il doit ce pouvoir. Le monsieur sait ce que le Burkina Faso a fait pour lui. Aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara ne peut pas dire que le Burkina Faso est un pays nuisible. Son père est enterré ici. Son père a été chef de village ici. Je ne sais pas si vous comprenez. Les rebelles, le chef d'état-major actuellement de la Côte d'Ivoire, il a été un rebelle, il a été formé ici avec les Ibé Koulibaly. Ils sont venus mentir ici, qui sont en train de tuer les frères burkinabés. Les burkinabés, moi je me rappelle, les burkinabés sont marchés ici, allés chez le Mogo Naba, dire réclamer des armes qu'ils vont aller défendre les frères. Parce que les Dramane sont venus mentir ici. Aujourd'hui, c'est lui qui se lève pour tuer nos frères burkinabés. Je veux que vous sachiez que cet acte ne restera pas impuni.
ne restera pas impuni. Merci, je dis ça. Zakawi. Vraiment. John, je vais montrer quelque chose. Zakawi pleure. Il a dit que dans les chefs d'accusation, là, il a dit qu'il n'y a pas de nuisible dedans. Il dit qu'il a, comment on appelle, le Burkina Faso. Je n'ai pas dit le communiqué. Je parle des chefs d'accusation. Si vous avez les chefs d'accusation dans le code pénal ivoirien, ok, sortez les chefs d'accusation. Je t'affiche ça. Osez, comment on peut écrire chef d'accusation nuisible? Toi aussi, il faut réfléchir. Ah, une infraction nuisible. Depuis quand on appelle une infraction la nuisible? Toi aussi. Non, lui il veut que dans le communiqué, c'est écrit nuisible. C'est ça, il veut dire. John, je pense que c'est mon tour de parler. En effet, c'est à toi de parler. Attends 2 secondes pour ne pas être coupé. Je sais qu'il va ouvrir son micro pour parler du communiqué. Laisse-le, on passe sur ça après, tu parles. Général, vas-y. Oui, je viens. Je suis en train de chercher le paramètre où afficher le truc là. Comment ça se passe? Général va continuer là-dessus. Général, je vous ai écouté quand John vous a posé une question. Donc, comme il n'est pas ivoirien, par rapport à la chose de soul to soul, c'est à cause de ça qu'il a été différemment chose emprisonné. Donc, la nationalité qu'il détient là, cette nationalité ne lui fait pas ivoirien. Pourquoi il n'est pas jugé comme chose emprisonnée, comme soul to soul ivoirien? Putain. Je cherche ce paramètre pour afficher le truc là. Où on a fond tape là, vraiment? Dans le code pénal ivoirien, c'est écrit nulle part qu'il y a un état nuisible. On dit en intelligence avec une puissance étrangère pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Voici les chefs d'accusation dont était accusé M. Alain Traoré dit Alino Faso. Le problème actuellement là, c'est que j'arrive pas à afficher le truc là. Faut te calmer. Il n'y a pas de mention. Tu n'as aucune preuve. Puisque Général Osé, tu as dit ici. C'est mentionné à nuire, d'accord, à nuire sur la situation militaire et diplomatique. Ils n'ont pas marqué nuisible. Dans le communiqué, dans la dernière partie, le dernier paragraphe, c'est marqué à nuire. À nuire, ça ne veut pas dire nuisible. Voilà. John. Voilà, John, pour terminer, j'ai terminé et puis descendre. Quand il dit que les Burkinabés ont abandonné Alino là, vous pensez que c'est faux? Voilà la réalité qui est là. Je vais vous montrer tout à l'heure là. Hein? Voilà ce que Maïga a dit ici. Voilà. Maïga a dit. Il dit si Alino vous appelle. Si Alino vous appelle. Voilà ça. Si Alino vous appelle, ne répondez pas. Depuis longtemps, c'est pas maintenant, mon frère. Mais c'est ce qu'il te dit là. Est-ce que le voilà ça. Attends, tolérance, pardon. Écoute, voilà pourquoi il dit il a été abandonné. Vas-y, mon frère, vas-y, lis. Si Alino vous appelle, ne répondez pas. C'est un piège. Face à la douleur des photocopies, suite aux audios publiés qui prouvent qu'il complote ouvertement et au PV qu'ils savent que je détiens, qui démontrent clairement qu'ils mentent dans l'affaire Alino, affaire qui, en réalité, n'a jamais existé et n'était qu'un piège grossier. Ils ont mis Alino Faso en service pour vous contacter et vous faire croire qu'il est en résidence surveillée, afin de vous enregistrer. Ne tombez pas dans ce piège grossier. Bon, voilà. Quelqu'un qui a besoin de vous, il est en prison. Khalid, il viens. Non, en fait, tu comprends pas le français. Quelqu'un qui est en prison, non, Soleil, attends. Non, mais mon frère, Khalid, laisse-moi finir. Le monsieur dit... Ok, d'accord, Soleil, pardon, laisse-moi finir. Voilà, quelqu'un qui veut t'appeler, qui est en prison, il a besoin de communiquer avec l'extérieur pour se blanchir, pour dire que c'est vous qui m'avez envoyé. Répondez à mes appels. Ils ont vu que quand Alino appelle, Alino leur dit venez à mon secours, venez m'aider, venez dire la vérité, que je ne suis pas dedans. Raison pour laquelle Maïga sort et puis il dit ça. On connaît tous Maïga, quand il sort pour dire quelque chose, vraiment on veut les prendre. Voilà comment on refuse d'écouter Alino. Et jusqu'à aujourd'hui, Alino, mais il ne sait pas à quel sens se vouer et il s'est donné la mort. Parce qu'il n'y a personne qui le soutenir. Merci beaucoup. Pause, ok? Pause. S'il te plaît. Tout à l'heure, je demandais le cas d'Alino. J'ai dit pourquoi Alino est enfermé dans une prison militaire. Tu as dit parce que c'est pas un Ivoirien.
C'est José qui a dit ça, c'est pourquoi je l'ai posé la question. Voilà, Ose a dit parce que c'est pas un Ivoirien. Le député malien qui a été arrêté en Côte d'Ivoire, pourquoi actuellement il est dans quelle prison, s'il te plaît? Parce que d'après les informations qu'on a, on dit il était à la Maca. Lui, c'est pas un Ivoirien, c'est pas un Ivoirien non plus. Il est où? Il y a eu même le journaliste, il y a eu même le journaliste aussi béninois. Hein. Béninois aussi, il est où? Ils sont où? Tu parles avec moi? Mais attends, il parle. Vraiment, il base ta question là. C'est le général qui a dit ça. Ok, c'est pas grave. Laisse tomber. Laisse tomber. Tu peux pas comprendre. John, c'est le général qui a dit, il faut poser ça à général. Général qui a Non, dit, pardon, je vais faire des choses. Non, il faudra le mettre en grand, en fait, monsieur Osé. Tu peux le mettre en grand. John, tu peux mettre en grand, s'il te plaît? 2 secondes, je te mets en grand. Osé. ChatGPT. Non, mais c'est pas sérieux, monsieur. C'est ChatGPT. Ça, ce que vous faites, c'est très grave. Parce que Osez pas mais c'est ce qu'il y a là, ou bien ChatGPT? non, le procureur de la République. Non, pas dans l'état des informations. Monsieur, le procureur. Il faut lire, monsieur. On a lu le communiqué du procureur de la République. Mais il faut lire ce qu'il y a là et puis tu vas contredire. Non, monsieur. Je suis sérieux, monsieur. Attendez. Non, bon, ok, toi, il faut m'envoyer une autre mail. Non, attendez, envoie-moi une autre monsieur, je suis pas contre. Non, Osez, je vous parle en tant que... Non, il faut le laisser, laisse-le. Tout ce qui est ici, là. Ok. Écoute, tout ce qui est ici, lui, là, il donne des informations. Tu comprends? Non, monsieur, attendez. Voilà. Non, mais je viens. Attendez, ChatGPT, c'est pas un être humain. Non, ChatGPT, c'est... Soyons sérieux. Je lis et puis après, toi, tu Alain Traoré, attendez. Alain Traoré était poursuivi pour plusieurs chefs. Alain Traoré n'est pas démenti. Mais c'est une musique là qui vous dérange ou quoi? Monsieur général, s'il vous plaît, allez-y doucement, s'il vous plaît. C'est un débat, mais on y va doucement. Alain Traoré était poursuivi pour plusieurs chefs d'accusation graves, notamment intelligence avec un État étranger nuisible aux intérêts de la Côte d'Ivoire, complot contre l'autorité d'État, diffusion de fausses nouvelles susceptibles d'affaiblir le moral de la population, collecte de, je vois pas il y a votre mention là, à des fins, d'accord? Collecte de renseignements à des fins. Maintenant, qu'est-ce qui est mensonge ici là? Alors, ce qui est mensonge, c'est le propos dont on parle d'État étranger nuisible aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Mais c'est ça. Excusez-moi, s'il vous plaît. Vous m'avez posé une question. Laissez-moi juste quelques secondes terminer parce que c'est pas mon tour de prendre la parole. En fait, la mention d'État étranger nuisible, c'est très grave parce que si la Côte d'Ivoire considère qu'un État étranger est nuisible, la Côte d'Ivoire est susceptible de rompre les relations diplomatiques. Mais attendez, je suis en train de nuisible aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Alors, un État peut pas être nuisible aux intérêts d'un autre État. Mais monsieur, je suis en train de parler, vous ne me laissez pas parler, vous me posez une question, vous me coupez, on ne va pas s'entendre. Si la Côte d'Ivoire dit délibérément par le procureur de la République que le Burkina Faso officiellement est nuisible à ses intérêts, la Côte d'Ivoire a des relations, attention, la Côte d'Ivoire a des relations diplomatiques. Je chute là. La Côte d'Ivoire a des relations diplomatiques. La Côte d'Ivoire a des relations diplomatiques, d'accord, économiques, stratégiques avec le Burkina. N'oubliez pas que la Côte d'Ivoire est le premier, d'accord, partenaire économique cette année du Burkina. Le Burkina l'a été il y a 2 ans. Vice versa. C'est vrai qu'aujourd'hui, au niveau des 2 appareils d'État, c'est-à-dire M. Ibrahim Traoré et M. Alassane Ouattara, il n'y a pas de point de convergence, mais ce sont des pays qui sont liés stratégiquement. Donc, le procureur de la République, même un ministre d'État de la Côte d'Ivoire et même M. Ouattara ne peut jamais écrire cela sur un discours. Vous êtes militant de M. Ouattara, faites attention à vos propos. C'est juste en face, là, sur votre écran. Vous voyez sur l'écran de John? Regardez sur l'écran de John. C'est marqué juste là. Et regardez dans la dernière partie. Okay. Vous verrez dans la dernière partie. Regardez sur le truc de John, là. Juste là en face. Dans la dernière partie, on parle, d'accord, de nuire à des relations diplomatiques et même militaires entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Donc, il faut faire la part des choses. Allez, regardez. Tu dis quelque chose et puis toi-même, tu t'es Vas-y, John, tu peux lire. John, je voulais demander. Attendez, monsieur, vous avez mis. Moi, attendez, on ne voit pas qui a écrit. On voit juste un extrait d'un truc. Donnez-nous l'intégralité qui a écrit, parce qu'en haut, on ne voit pas, il n'y a pas de signature, il n'y a rien. Ça peut être quelqu'un qui a écrit, qui a fait sa propre conclusion. C'est ce que tu vois là. C'est une application. C'est l'intelligence artificielle. C'est l'intelligence artificielle. Voilà.
John, attendez, mais on n'a qu'à se prendre au sérieux là. Quand il y a un communiqué qui vient de... Mais vous ne pouvez pas me laisser parler aussi, mais c'est quoi? Laissez-moi aussi monsieur, on m'a donné ma motion. On m'a donné ma motion. Donc, vous me laissez prendre ma motion. Si on me dit de me taire, je ferme mon micro. Moi, je respecte tout le monde. John m'a dit, allez-y, c'est pourquoi je parle. Donc, si vous me coupez, c'est vous qui m'interrompez. Voilà. Moi, je pose une question. J'ai dit, ce document qu'il vient de montrer, il n'a qu'à nous donner la source et l'intégralité du document pour que nous aussi, on parle lire. C'est tout ce que j'ai demandé. Venez, mais... l'intégralité là sur TikTok. Non, je vous ai pas dit de nous... Ok, donnez-nous votre source où vous l'avez eu pour que nous aussi, on part regarder vous êtes en train de nous montrer une capture. On ne voit pas le début, on ne voit pas la fin. Et vous dites que ça vient du procureur. Ok. Voilà. Julien, tout à l'heure, quand tu as demandé la source, eux-mêmes, ils t'ont expliqué de quoi il s'agit. C'est pas qui ont montré les documents, monsieur. C'est vous. Donnez-nous la source, je vais aller regarder. C'est simple. C'est pas une discours. C'est quoi tu appelles source? Tu vas pas chat GPT là, mais c'est quoi tu ne sais pas ce qu'on appelle source. Oh my goodness. Ok. Source là, tu connais pas? Moi, je vous explique un truc. Hein? Tout à l'heure, toi-même, tu parles des choses et puis moi, je pensais que le mot même nuit, même, tu n'allais pas mettre dedans. Mais toi-même, tu viens, tu dis non, nuisible, c'est dangereux, c'est résistant. Et puis tu dis non, ça vient de nuit. Nuit, là, ça vient de quel mot? C'est pas nuisible. Mais nuisible à quoi maintenant? Ça, c'est la question. Tu dois te. Dans c'est bien, monsieur. Je l'avais parlé là. Non, parce que ce que vous dites, c'est grave. Non, moi, si vous laisse pas parler. Nuire les relations diplomatiques. Attendez, s'il vous plaît. Nuire les relations diplomatiques. Attendez. Nuire les relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Burkina. Et dire que la Côte d'Ivoire dit que le Burkina Faso est un État nuisible, c'est deux sens complètement différents. Nuisible sur quel plan? J'ai dit le communiqué du procureur. Non, je viens. Nuisible sur quel plan, monsieur? Alors, nous sommes ici sur un plan. Je vais reparler. Nous sommes en train de parler politique et nous sommes là. Et tu sais très bien que la Côte d'Ivoire et le Burkina actuellement n'ont pas de bonnes relations diplomatiques sur le plan politique. Tu es d'accord? Voilà. Donc, quand on parle aussi d'intérêt, on parle d'intérêt politique. Donc, la junte militaire là, est nuisible là, aux intérêts politiques de la Côte d'Ivoire. Mais ces politiques-là, tu voulais voir dedans. C'est nuisible là qui vous transporte. Je peux réexpliquer. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Excusez-moi. On ne comprend pas. On parle ici, on dit nuisible. Tu dis non, monsieur. Dans un domaine. Je veux. John, les gars, mais moi je comprends pas le monsieur. Est-ce que tu peux lire? Attends, je prends la parole, ils doivent me couper. John, tu peux lire la dernière partie du communiqué qui est en face de toi là. Tu peux lire à haute voix, s'il te plaît. C'est trop bas. C'est trop petit. Attends, si tu dois le lire, il faut que je sois en pause. Ça mettra en pause. Est-ce que je peux lire? J'ai le document en face de moi. Monsieur Stratège, allez-y, lisez la dernière partie, s'il vous plaît. Ok, des enquêtes sont en cours pour déterminer les motifs et les circonstances de ce suicide. Monsieur Traoré Alain Christophe a été interpellé le 10 janvier 2025 et était poursuivi pour des faits d'intelligence avec des agents d'un État étranger de nature à nuire la situation militaire ou diplomatique de la Côte d'Ivoire. Je continue. Okay. La nuit là, ça vient de quel mot? Mais... Attendez, je pense que vous ne comprenez pas les phrases. Attendez, monsieur, vous ne comprenez pas les phrases. Non, je viens. La seule différence, je t'explique. La seule différence, c'est qu'ici, ils ont quand même donné le domaine dans lequel l'État étranger là est nuisible aux intérêts. Tu comprends? Seul que ici là, toi, tu viens de faire une lecture où ils ont mis l'accent sur le côté politique. Et là, c'est de ça qu'il s'agit ici. Comme toi-même, tu viens de dire, on a des intérêts, je vais dire, on a des relations, n'est-ce pas, avec le Burkina Faso. Mais sur le plan politique, c'est de ça qu'il s'agit ici. Maintenant, pourquoi toi, tu veux forcément qu'ils n'ont qu'à citer, c'est dans quoi est-ce qu'ils sont nuisibles? Mais ils sont nuisibles sur le plan politique. Chaque GPT n'est pas obligé d'être écrit ça. Ça n'a strictement rien à voir. Là, on a évoqué le cas militaire. Je pensais que même le mot nuit, là, même n'allait même pas sortir. Monsieur, c'est pas parce que vous avez un mot, doucement. Dans le chef d'accusation que toi, tu vas lire. Monsieur. Mais tu lis encore chef d'accusation aux intérêts politiques. Mais c'est intérêt politique, là, c'est de ça on parle ici. Monsieur, élever la voix n'est pas convaincant. Tu comprends? Non, mais tu vas pas me couper comme ça. Laisse-moi non, la parole. Dis élever la voix n'est pas intelligence avec un État étranger. Ça, là, tu as quand même dit, ça dit, on n'a pas inventé. Mais on dit visant mais ici, à nuire les relations nuisibles aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Donc, nuisibles aux intérêts de la Côte d'Ivoire. Je pense que... Mais moi, je ne comprends pas. Ok,
John, s'il te plaît, Général, Osé, général. c'était une motion. Voilà, voilà, c'était une C'était à motion. moi de parler. C'était une motion. Pardonnez, on va laisser les stratèges y aller. Sinon, ça revient entre vous deux. Vous êtes plaisantin, quoi. Mais toi-même, tu vas nuisible là-bas, Merci bien, John. lis comme si Bonsoir. bon, voilà. John, par contre, tu peux dire au monsieur qui parle qu'il ne faut pas Ok, qu'il traite les gars, quelqu'un de raison pour toi, plaisantin. raison pour toi, les gars, raison pour toi. Voilà, Pardonnez. faut D'accord, ok. Non, mais j'ai faut pas pensé, qu'il je savais ne même pas qu'il traitez allait pas les faire gens de sortir lui plaisantin, aussi s'il dans vous plaît. dans On ses peut chefs parler sans se d'accusation, traiter de franchement. plaisantin. Merci. Allez-y. Non, mais vous avez tellement crié que bon, on a pensé Merci, que John. vous aussi, vous n'allez pas lire. Merci, Lui John. là-bas. Merci, John, pour la parole et bonsoir à tous. Je vais peut-être prendre une minute pour parler de Monsieur Alain Traoré, pour ceux qui ne le connaissent pas. Alain Traoré, c'était Ivoiro-Burkinabé. Pour ceux qui ne le savent pas, il est aussi ivoirien. Maintenant, il avait ses activités ici au Burkina et en Côte d'Ivoire. Il vend des poulets, du poisson. Il avait des restaurants ici en Côte d'Ivoire. C'est un homme de médias. Il fait dans le social. Il fait souvent des récoltes de fonds pour aider les veuves, les gens qui sont dans les difficultés, etc. Voilà. C'est récemment avec la venue de monsieur le président, son excellence Ibrahim Traoré au pouvoir, que la plupart des Burkinabés comme nous ont commencé aussi à parler de politique sur les réseaux. Donc quand je dis parler de politique, même quand tu affirmes publiquement que tu es Burkinabé, les gens vont dire que tu parles de politique. C'est pour ça que je dis qu'il parlait de politique. Sinon, JM, s'il te plaît, je peux prendre ta place, JM. Vas-y, il n'y a pas de problème, je peux remonter. Okay. D'accord. Donc, comme je le disais, c'est un homme de médias, c'est un businessman et c'est un homme du social. J'ai vu beaucoup de personnes venir parler de lui comme si c'était un moins que rien, quelqu'un qu'on pouvait rabaisser comme ça. C'est un homme qui a marqué sa période, en fait, son époque. Voilà, ne parlez pas de lui comme ça. Ça fait du mal à tous ceux qui le connaissent qui sont dans ce live. Vous allez voir dans les jours à venir la manifestation de cette tristesse par les Burkinabés. Je pense qu'il était beaucoup plus aimé du côté du Burkina. C'est pour ça que les gens pensent qu'il était Burkinabé. Il était aussi ivoirien. C'est parce qu'il avait beaucoup fait pour le Burkina que les gens sont en train de parler. Je vais vous maintenant parler de ceux qui sont venus dire que non, il a été envoyé en Côte d'Ivoire par Ibrahim Traoré pour voilà tout ce que vous avez entendu là. Ali Lo s'est installé officiellement en Côte d'Ivoire en 2020, avec toute sa famille en 2021. Ibrahim Traoré est venu au pouvoir en 2022. Quelqu'un qui n'était pas président, comment il a fait pour envoyer Ali Lo en Côte d'Ivoire pour espionner la Côte d'Ivoire? Vous voyez déjà que ce n'est pas logique. Ce qui fait que les gens sont en train de parler par rapport au communiqué du procureur. Il y a des gens qui ne savent pas. Il faut qu'on fasse la part des choses. Voilà. Quand on parle d'un communiqué, il y a une partie où le procureur parle pour lui-même. Il y a une partie où il parle pour les gens. Quand vous lisez le communiqué, il y a plusieurs parties. Il y a l'introduction. Il y a la première partie que le procureur, lui, il fait l'état des faits. Il raconte ce que les gens l'ont dit. Et il y a une partie aussi, la conclusion, il dit ce que lui, il a à nous dire. Quand vous lisez le communiqué, il dit qu'on l'a informé et il s'est rendu sur les lieux. Il a demandé à ce que le médecin de l'école de gendarmerie puisse faire un constat. Et c'est le médecin de l'école de gendarmerie qui a dit que le monsieur se serait Dia lui-même. C'est pas le procureur qui a dit, hein, parce que les gens lisent, ils mélangent les choses. Le procureur n'a jamais dit ça. Maintenant, le procureur dit maintenant qu'il y a des enquêtes qui vont être faites pour maintenant déterminer si ça s'est vraiment passé de la sorte. C'est juste ça. Ne venez pas mélanger les choses. Le procureur n'a jamais dit, n'a jamais affirmé qu'il sait déjà. Quand les enquêtes vont finir, on saura ce qu'il en est. Voilà. Maintenant, par rapport à ce que le général Osé est en train de dire, il n'est mentionné nulle part sur le document que la Côte d'Ivoire qualifie le Burkina d'État nuisible. Je pense que ce n'est pas un gros français aussi compliqué que ça. On va perdre le temps sur ça. Voilà. C'est juste dit que les faits qui étaient reprochés au monsieur sont de nature à nuire à la situation militaire ou diplomatique entre les deux pays. Ce sont les faits qui tentent à nuire. Ça ne veut pas dire que la Côte d'Ivoire dit que le Burkina c'est un État nuisible. Si vous le dites, ça c'est vous qui le dites. Le procureur n'a jamais dit ça. Ce qui fait que la plupart des gens sont en train de parler pour dire que le monsieur ne sait jamais déjà. Allez-y sur Facebook, tapez son nom, vous allez voir sa page, vous allez voir ses œuvres. C'est quand vous lisez, vous allez reconnaître le monsieur, c'est pas quelqu'un qui peut se dire. Et connaissant, vu qu'il avait un côté burkinabé, vous connaissez les burkinabés. Nous, on accepte tout, sauf la honte. Il va jamais se dire. Voilà, c'est déjà parce qu'on connaissait le monsieur. Et deuxièmement, c'est parce qu'il y a beaucoup d'incohérences sur le document qui a été publié. Déjà, ce document, quand vous lisez le document, d'après eux, le monsieur est décédé depuis le 24. Et c'est 3 jours plus tard, c'est-à-dire le 27 aujourd'hui, qu'ils font un communiqué.
Dans n'importe quel pays au monde, s'il y a un décès, c'est le même jour qu'on fait le communiqué, qu'on fait la déclaration, pour informer les gens. Pourquoi ils ont attendu 3 jours? Qu'est-ce qu'ils ont voulu cacher en attendant 3 jours avant de faire un communiqué? On peut se poser toutes les questions. On peut se dire même qu'ils ont voulu prendre le temps de nettoyer derrière eux avant de nous informer. Ça, c'est la première des choses. Deuxième des choses, ils ont dit que le monsieur a été découvert dans sa chambre. Jusqu'à preuve du contraire, personne ne savait que monsieur Ali Nofaso avait une chambre au sein de l'école de gendarmerie. Parce que quand quelqu'un est détenu là, on ne parle pas de chambre. C'est très grave. Pour un communiqué d'un procureur là, c'est très grave. On ne parle pas de chambre. On ne parle pas de chambre. Donc c'est très grave. Il a acheté ça avec qui? Qui l'a donné une chambre? Ça c'est très grave. Troisième des choses, il était détenu dans une école de gendarmerie. Une école de gendarmerie, c'est une école comme toute autre, seulement qu'on forme des gendarmes là-bas. Jusqu'à preuve du contraire, une école de gendarmerie, c'est pas une prison, c'est pas un commissariat, c'est pas une gendarmerie. C'est une école de gendarmerie. On ne peut pas détenir quelqu'un pendant plus de 6 mois dans une école de gendarmerie. Même au commissariat, c'est pas possible. Parce qu'au commissariat, c'est la garde à vue. Si on veut garder quelqu'un à plus de 1 mois, on l'envoie en prison. On ne peut pas le garder au sein du commissariat. Pourquoi garder quelqu'un dans une école de gendarmerie pendant plus de 6 mois? Comment on peut garder quelqu'un pendant plus de 6 mois dans une école de gendarmerie qui n'est pas une prison, ni un commissariat, ni une gendarmerie? Ce n'est pas logique. Stratège. Oui. Stratège. Oui. Pardon, pause ici, pause 2 secondes. Tu continueras. Tu as dit qu'il n'est pas ivoirien. Le député malien qu'ils ont arrêté là, il est ivoirien. Il est où? Le jeune député malien qu'ils ont arrêté là, il est où actuellement? Ils l'ont arrêté pour un gîte public. Ils ne l'ont pas arrêté pour déstabilisation de la Côte d'Ivoire. C'est ça le problème. Tu as lu le communiqué? Voilà. C'est pareil, c'est le même fait. Est-ce qu'on peut évoluer, John? Parce que je peux pas. Ok, c'est mieux. Ok, attends, Khalil, vas-y, stratège. Vas-y. D'accord, je continue. Il faut reprendre un peu, il faut reculer un peu. On n'a pas bien compris l'explication sur le commissariat et la gendarmerie là, pardon. D'accord. Sur le communiqué, on peut bien lire que le procureur a dit que le monsieur était à l'école de gendarmerie. L'école de gendarmerie là, c'est une école. L'école qu'on a tous fait là, c'est une école comme ça où on forme des gendarmes. C'est parce qu'il y a la formation militaire et tout ce qui s'ensuit pour qu'une personne lambda devienne un gendarme là qu'on appelle l'école de gendarmerie. Ce n'est pas un commissariat, ce n'est pas une gendarmerie, ce n'est pas une prison. Quelqu'un qu'on a arrêté depuis plus de 6 mois ne peut pas se retrouver dans ce genre de coin là. C'est pas possible. Même à la gendarmerie ou au commissariat, quand on t'arrête là, la garde à vue c'est de... bon, je sais pas pour la Côte d'Ivoire, mais ici, je pense que c'est la même loi. Si les 72 heures passent, on peut renouveler avec l'accord du procureur pour que tu restes à la gendarmerie ou au commissariat 48 heures. Tu ne peux pas dépasser une semaine étant à la gendarmerie ou au commissariat, c'est pas possible. Ça veut dire que si on veut te garder pour une détention provisoire, on t'envoie forcément en prison pour que tu fasses les 1 mois ou les 2 mois ou les 3 mois. On ne peut pas te garder à la gendarmerie ou à la police. Mais le monsieur, il a été gardé pendant plus de 6 mois dans une école de gendarmerie. Ce n'est pas logique. Ça, c'est très grave. C'est plus que grave même. C'est très grave. Voilà. Et ils étaient en train de dire, ils parlaient de chambre, etc. Bon, depuis quand un monsieur, un civil peut avoir une chambre à lui dans une école de gendarmerie, ça n'a même pas de logique. Parce qu'on parle de cellules, on parle de dortoir, etc. Mais dans un communiqué de procureur, on ne peut pas parler de chambre dans une école de gendarmerie pour un civil. Ça n'a même pas de sens. Voilà. Je continue. Il y a beaucoup d'incohérences sur ce document-là. C'est pour ça que les gens sont en train de parler. Sinon, on n'est pas en train de parler parce que ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup de procureurs qui meurent un peu partout dans le monde. Est-ce que vous avez vu les gens sortir parler? Les gens ne parlent pas parce que il n'y a rien qui incrimine quelqu'un. Mais ici, il y a beaucoup d'incohérences. Voilà. Ce qui est un fait aussi très grave qui se retrouve dans ce document, ce sont les chefs d'accusation. Vous savez que lorsqu'on accuse quelqu'un de quelque chose, ça veut dire que jusqu'à ce qu'on parte arrêter cette personne, c'est parce qu'on croit que cette personne est vraiment responsable de cette chose. Ça veut dire qu'on pense vraiment que cette personne est vraiment responsable. Rien ne le prouve, parce qu'à ce stade, on peut ne pas avoir de preuves. On va juste arrêter la personne pour complément d'enquête, pour pouvoir interroger la personne, pour avoir plus d'enquête. Mais si on pense que la personne est vraiment coupable, et si on pense que la personne est vraiment capable de faire ces choses-là, il faut détenir cette personne à la hauteur des accusations. Une personne qu'on va accuser de tentative de déstabilisation d'une nation, on ne peut pas aller le garder dans une... Bon, c'est même pas une prison. Mais s'ils avaient dit dans un commissariat, j'allais dire que c'est très grave ce qu'ils ont fait. Quelqu'un qui peut déstabiliser tout un pays, on le garde dans une prison spéciale
à haute sécurité et on doit le surveiller 24 heures sur 24. Vous allez aller le jeter dans une école de gendarmerie. Ce n'est même pas logique. Ça veut peut-être dire que... Quand on dit motion, s'il te plaît. Quand on dit... Il faut laisser les messieurs continuer. Anthony Khalil n'est pas la seule personne ici. Quand on dit... John, il faut le dire, il faut laisser les messieurs partir. On n'est pas là pour l'écouter. Il n'est pas la seule personne ici. Non, moi je suis monté pour toi-même là. Quand on construit une école de gendarmerie, il n'y a pas prison dedans. Voilà. Quand on construit une maison, une école de police, il n'y a pas prison dedans. Il y a toujours prison dedans. Donc on le met où on veut, c'est notre pays. Non, c'est pas comme ça. École de gendarmerie, c'est pas une prison. Est-ce qu'il n'y a pas selon les informations, que j'ai reportées, messieurs, selon les informations, le défunt n'était pas détenu à la Macaïen. Donc nous ignorons. Madame, attendez, c'est notre pays, on met où on veut à l'île. À la présidence de la Côte d'Ivoire. C'est nous, on le dit. Mais vous êtes des assassins, cela montre que vous êtes des assassins, il n'y a pas un droit de l'homme, c'est vous là-bas. La manière dont il parle, cela veut dire que vous êtes des assassins. C'est lui, c'est vous êtes des assassins. Voilà. C'est lui-même, c'est gars. Vous êtes des assassins. Non, vous l'avez assassiné, on vous connaît. Quand on prend des anciens rebelles là, on les met au pouvoir, c'est comme ça. Des milices là, des chefs de guerre là, des assassins là. Quand on met des assassins au pouvoir là, l'école de la gendarmerie n'est pas fait pour détenir quelqu'un plus de 6 mois. Mon frère. L'école de gendarmerie là. Mais vous êtes des assassins, ce n'est pas un pays. C'est pas une prison. Vous êtes des assassins alors? C'est notre pays. Vous êtes des assassins. Laurent Gbagbo, on l'a envoyé à Korogo. Dans une résidence surveillée. Mais il était dans une prison. Il était dans une prison. Dans un état sérieux. Où il y a les droits de l'homme là. On doit les mettre dans une bonne condition. Il n'y a pas de droits de l'homme. Moi, je vais vous expliquer quelque chose. Non, on ne va pas t'écouter. On va laisser M. Stratège terminer. Elisa, t'es là? On va laisser M. Stratège terminer. Vous n'êtes pas les seules personnes ici. Des moutons comme ça là. On ne va pas vous écouter. Moi, je pense que... Non, je ne t'écoute pas. C'est un assassin. Vous l'avez assassiné. Vous l'avez assassiné. Une école de gendarmerie n'est pas faite pour détenir quelqu'un. Pourquoi vous n'admettez pas ça? Des assassins. C'est que nous voulons comprendre aux autorités ivoiriennes. Nous voulons des éclaircissements. Nous voulons comprendre comment se fait-il qu'on a signé un mandat de dépôt contre quelqu'un et que cette personne se retrouve à l'école nationale de la gendarmerie. Madame, s'il vous plaît. D'accord, stratège termine. Moi j'étais sous la douche là. Stratège termine, je suis là. Général Osé. Et tu vois, en fait, j'ai vu, madame, attendez, madame Joël, quand vous êtes sur le panel comme ça, là, quand il y a des gens qui sont contre la vie des autres, ça fait que le débat, moi, j'aime pas les lives, ou souvent pas dans un sens. C'est pas assez intéressant. Donc, le fait d'avoir un l'unique, un sang, un Khalil, et puis un général qui ont des idées différentes, ça fait que le live devient intéressant. Donc, les gars, soyons patients, il y a beaucoup d'émotions. Les gens ont beaucoup à dire, beaucoup sont fâchés. Calmons-nous, on va aller un bon débat. Si vous êtes trop pressés là, posez votre portable à côté, mettez le haut-parleur et puis écoutez. La jumelle, s'il te plaît, j'ai besoin de ta place. Tu places une phrase et puis il peut monter quelqu'un rapidement par la jumelle. Moi non, d'accord. C'est que nous voulons comprendre, nous Burkinabés, c'est que nous voulons comprendre. Et nous voulons plus d'éclaircissement par rapport au décès de notre frère. On nous a dit, les autorités ivoiriennes avaient fait des communiqués par rapport à la situation. Qu'il a pris un mandat de dépôt. On l'a décerné un mandat de dépôt. Nous, quand on décerne, levez-vous, mais dans la main. Parce que cette histoire, c'est pas clair du tout. On ne comprend pas du tout. On ne comprend rien. Donc, nous voulons beaucoup plus d'éclaircissement. Merci, je vais me muter. Je vais répondre rapidement à ce propos. Stratège termine. D'accord, merci bien. Je termine à la fin. Donc, je termine en quelques mots. Je disais que l'infraction retenue contre M. Alain était extrêmement grave pour qu'on le retienne dans une école de gendarmerie. Parce que si on lit le communiqué, on disait qu'il était en intelligence avec des agents d'un État étranger, complot contre l'État, diffusion de fausses nouvelles, rassemblement de renseignements, espionnage, etc., etc. Quand on accuse quelqu'un de ce genre de choses-là, on le met pas dans une école de gendarmerie. Parce que si c'était vrai là, ceux avec qui il est en complot pouvaient venir le chercher facilement. Parce qu'une école de gendarmerie, c'est pas beaucoup protégé. Je pense que c'est pas logique. Pour quelqu'un qui est accusé de ce genre de choses, il devait être à la MACA
bien surveillé 24 heures sur 24. Et pour terminer, je vais dire à ceux qui sont en train de parler, vous allez voir que tous les Burkinabés qui vont venir parler ici, ils vont rien dire contre les Ivoiriens. On n'est pas là pour faire la guerre ou non. On est juste là pour se faire comprendre et faire comprendre aux gens pourquoi les gens sont en train de parler de ce monsieur. Parce que c'est un grand monsieur. On vient pas parce que c'est entre Côte d'Ivoire, Burkina, on est venu pour faire des, non. On vient parler du monsieur parce que c'est un grand monsieur. Je pense même que si de son vivant, il n'allait même pas accepter que les gens parlent, essaient de parler de violence. Voilà, c'est quelqu'un qui était vraiment pour la paix, en fait. Voilà, si on se permet de venir, c'est pour juste vraiment contribuer à ce qu'il n'y ait pas plus de tension, en fait. C'est pour ça qu'on s'adresse directement aux autorités. Quand les gens vont parler, ils vont dire, on demande aux autorités ivoiriennes de faire ceci, cela. On va rien dire. Parce que ici, au Burkina, il y a des Ivoiriens, en Côte d'Ivoire, il y a des Burkinabés. Ça va rester comme ça jusqu'à la fin. Les pouvoirs vont changer, mais les gens vont rester. Voilà. Merci bien, c'était ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci. Pardon, je dois partir à quelque non, pardonnez, s'il vous plaît, c'est bon, là, s'il vous plaît, on va rester. Monsieur Osé, on va respecter ce que moi Monsieur Osé, je souhaite que vous restez, monsieur Osé, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Osé, attends un instant. Khalil, vas-y pour... D'accord, s'il te plaît, permets que Khalil puisse répondre à Jumel et puis après ça, tu prends la parole. Vas-y. Ok, voilà, Jumel qui dit que non, ils veulent que les autorités ivoiriennes donnent les vraies raisons pour Alino est mort en prison. Je vais te dire une chose, on n'a pas de raison à donner au Burkinabé. Voilà, vous savez très bien la mission qui a été confiée par Alino de Faso contre la Côte d'Ivoire. Mais nous, on vit en Côte d'Ivoire, on a nos familles en Côte d'Ivoire, on a tous nos parents en Côte d'Ivoire, on a nos proches en Côte d'Ivoire. Si Alino, sa mission avait abouti, aujourd'hui, moi, ma famille ne vivait plus. Mes enfants ne vivaient plus. Ma femme, moi-même, peut-être que j'étais déjà parti. Parce que c'était un plan pour finir avec la Côte d'Ivoire, finir avec les Ivoiriens. Si ça n'a pas marché, qu'on a mis la main sur lui. Vous-même, vous savez très bien la mission qui lui a été confiée. Et aujourd'hui, Alino se donne la mort et vous trouvez qu'on doit faire la lumière si sa mort. Il n'y a pas de lumière. Il n'y a pas de lumière si sa mort ici. Alino s'est donné la mort, un point très. Nous voulons la lumière. S'il te plaît, tu vas parler. Attends qu'on te donne la parole. S'il te plaît. On va faire un bon live. Voilà, c'est pas aujourd'hui Alino est en prison. Rapidement, on prend la parole. Voilà, c'est pas aujourd'hui Alino est en prison. Si vous aimez tant Alino, depuis janvier jusqu'à aujourd'hui là, vous allez toujours faire des tapages. Mais vous avez oublié le monsieur, il était livré à lui-même, à son propre. Merci beaucoup Khalil, c'était juste une minute de réponse. Merci. On y va rapidement. Merci. Vas-y. Merci Lisa, c'était vraiment compliqué. Hein. Mais bon, je pense que déjà la première des choses, il faut respecter en fait le départ de ce monsieur. Moi, je ne viens pas en fait me disputer sur une dépouille, mais c'est avec stupéfaction que j'ai appris en fait la perte de monsieur Alino Faso suite au courrier d'accord du procureur. Le courrier du procureur nous explique les conditions dans lesquelles monsieur Alino Faso s'en est allé. Première des choses, il nous donne la période. Il ne s'agit pas du jour J, c'était le jeudi dernier. Donc, la première question que nous nous posons, nous sommes aujourd'hui le dimanche. Comment se fait-il que depuis le jeudi, il n'y a que le dimanche que nous sommes informés d'accord de ce courrier? Ça, c'est la première question. Est-ce qu'on a le droit de se poser cette question? Oui, elle est légitime. Deuxième élément, il faut faire très attention à ce que l'on dit. Je suis étonné ici que le monsieur qui vient de parler accuse monsieur Alino Faso d'éliminer bon nombre d'Ivoiriens. Je ne sais pas d'où il vient ses sources. Par contre, je pense avoir vu une vidéo de ce monsieur indiquant que le Burkina Faso sera à feu et à sang sur une période donnée. Le monsieur qui est en train de parler. Alors, tu souhaites, toi, te protéger d'abord, mais tu as des informations comme si l'armée burkinabé serait infiltrée et tu t'exprimes en montrant ton visage. Je vais te passer un message aussi à tes amis. Faites très attention à ce que vous faites. Le procureur de la République de Côte d'Ivoire, la semaine dernière, a laissé un communiqué sur ce genre de propos que nous tenons sur les réseaux sociaux. Soit on est citoyen, la loi s'applique pour tous les Ivoiriens, ou soit il y a des super citoyens qui ont le droit de dire tout et n'importe quoi. Parce que des chefs d'accusation ne sont pas des chefs d'accusation, ne sont pas une accusation. Des chefs d'accusation, jusqu'à preuve du contraire, quand il y a des chefs d'accusation contre vous, monsieur, ça ne veut pas dire que vous êtes accusé. D'accord? Il y a des griefs. C'est quand il y a procès, il y a verdict que l'on tranche, cher monsieur. Donc, faites attention à ce que vous dites ici. Vous racontez tout et n'importe quoi. Si la Côte d'Ivoire suspectait monsieur Alino Faso, c'est au fur et à mesure des enquêtes
et lors d'un procès que M. Alino Faso allait être scellé sous son sort, il allait être fixé sur son sort. Ainsi que M. Alino Faso, dans un premier temps, a voulu se trancher les veines. C'est marqué dans le communiqué juste à côté de vous. D'abord, il a voulu se trancher les veines. Pour se trancher les veines, il faut avoir un objet coupant. On ne se tranche pas les veines avec ses dents. Il faut avoir, d'accord, ce qu'on a un objet coupant pour pouvoir se trancher les veines. Il n'a pas pu se trancher les veines et ensuite, il s'est pendu avec un drap. C'est marqué dans le communiqué. C'est pas moi qui le dis. Soit vous faites confiance au procureur de la République de Côte d'Ivoire, soit vous ne le faites pas et vous avez vos propres interprétations. Je pense que vous êtes tous ici patriotes et citoyens au meilleur des mondes, donc on va se fier au communiqué du procureur. Donc, dans quelles conditions il a pu attacher son drap, d'accord, pour pouvoir se pendre? Est-ce qu'il s'agissait d'un lit superposé? Est-ce qu'il y avait, je sais pas, une poutre là-haut pour fixer, d'accord, le drap pour qu'il se pende? Nous ne sommes pas à l'intérieur, d'accord, de cette chambre pour pouvoir dire ce que l'on ne sait pas. Donc, chacun émet des hypothèses. Mais affirmer et parce que c'est comme si c'est comme ça, c'est très grave parce que vous n'êtes pas juge et vous n'êtes pas médecin légiste. D'accord? On va se fier aussi au dire du procureur dans son communiqué en ce qui concerne le médecin légiste. Mais nous avons le droit de nous poser des questions. Alors, venons maintenant sur la nature de l'école de gendarmerie. Cher monsieur, il faut qu'on soit clair. L'école de gendarmerie n'est pas une prison. Arrêtez de raconter tout et n'importe quoi. L'école de gendarmerie n'est pas une prison. Si vous me dites, Madame Simone Eivek Gbagbo, comment se fait-il qu'elle s'est retrouvée en fait à l'école de gendarmerie? Elle est en résidence surveillée. Certains cas spécifiques sont résidences surveillées. Mais l'école de gendarmerie n'est pas une prison. Le cas où Laurent Gbagbo était enfermé à Korogo aussi, il était en résidence surveillée. Ça se dit résidence surveillée. Alors, quelle est la particularité pour le cas de M. Alino Faso qu'il se retrouve à l'école de la gendarmerie? Est-ce que il y a en fait à l'école de la gendarmerie une résidence surveillée pour des personnes qui veulent atteindre à la sûreté de l'État, qui veut porter atteinte à la sûreté de l'État? C'est des questions légitimes qu'il faut se poser. Sinon, normalement, c'est un civil. Il devait se trouver au pôle pénitentiaire d'Abidjan, l'ex-MACA. Et puis, quand on a un statut qui est complètement différent, ne dites pas que c'est parce qu'il est un étranger qu'il se retrouve là-bas. Je pense qu'il y a des étrangers en Côte d'Ivoire aussi qui se trouvent aussi au pôle pénitentiaire d'Abidjan. Alors pourquoi ce cas-là spécifique pour le cas de M. Alino Faso? C'est des questions qui sont toutes légitimes à se poser. Mais venir ici dire que M. Alino Faso a voulu déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire, il n'y a pas eu de procès. Il s'en est allé, donc on va rester avec des supputations. On n'a pas entendu sa version, on restera dans le flou. Il s'en est allé parce qu'aujourd'hui, que l'on parle ou que l'on parle pas, il n'est plus vivant. Donc, c'est clair qu'aujourd'hui, ça arrive en fait dans une situation qui est assez délicate parce que la Côte d'Ivoire est dans une situation politique pas reluisante avec le Burkina Faso. L'État burkinabé, parce qu'il a de la famille au Burkina, même s'il a aussi la nationalité ivoirienne, l'État burkinabé pourrait aussi demander des comptes à la Côte d'Ivoire. Hein. Il faut faire attention, on pourrait demander des comptes à la Côte d'Ivoire parce que le médecin légiste de la gendarmerie, d'accord, ne peut ne pas faire l'unanimité en ce qui concerne, d'accord, la famille même de Monsieur Alino Faso et peut-être l'État burkinabé, si l'État burkinabé s'approprie ou s'associe à ce dossier. Donc, je pense que pour essayer de concilier les parties, parce que moi aujourd'hui je vais pas venir jeter le discrédit sur qui que ce soit, même si j'ai ma propre hypothèse, je trouve que il serait inapproprié pour aujourd'hui venir crier sur cette dépouille qui est quand même fraîche, parce que c'est depuis le jeudi quand même. Est-ce que ce qui serait approprié, c'est de trouver des médecins légistes indépendants qui pourraient mener une enquête, d'accord, faire une autopsie sur la dépouille et puis pouvoir déterminer véritablement les causes de ce suicide, s'il y en a, ou nous donner encore d'autres informations supplémentaires. Je pense qu'à partir de cela, si un médecin légiste indépendant essaie de clarifier la situation, cela pourrait calmer la tension. Sinon, chacun serait retranché dans son camp et dira, l'autre dira que oui, il y a forcément complot de la Côte d'Ivoire. Les autres aussi militants de M. Ouattara diront non, qui s'est bel et bien suicidé. Donc, je pense que pour tirer au clair tout cela, c'est pour cela, il y a des médecins légistes, il y a des scientifiques qui sont là pour essayer de pouvoir taire toute suspicion, toute rumeur. Enfin, je vais venir aussi sur un point qui est très important. Ce sont les conditions carcérales aussi chez nous. Ce sont les conditions carcérales chez nous. Parce que là, aujourd'hui, il y a un cas de suicide dans un endroit où M. Alino Faso est censé être sécurisé, parce que c'est un endroit qui est surveillé. D'accord? Comment se fait-il qu'il y a des cas de suicide? Il y a ces genres de cas de suicide dans un endroit où les gens sont surveillés. Donc, les conditions carcérales, on doit véritablement se poser des questions. Moi, j'ai le cas de M. Seka Seka. Celui qu'on dit qu'il était celui qui a éliminé toute la famille de M. Guy Robert,
il faut se poser des questions. Est-ce que M. Sekaseka aujourd'hui se trouve dans une situation d'un bon point? Ne venez pas me dire que parce qu'il est éliminé, d'accord, les parents ou la famille de Guy Robert qui doit se trouver dans cette situation. On parle d'état de droit. On ne parle pas en fait, d'accord, de la rue où on dit œil pour œil, dent pour dent, ou loi d'Omerta. Dans une république, il y a des lois. On protège même les criminels. Oui, ça peut vous choquer. On protège même les criminels. Si vous voulez devenir des patriotes, vous supportez M. Ouattara, considérez la Côte d'Ivoire comme un état de droit, une république dans laquelle où il y a des lois. Vous respectez l'individu, même celui qui ôte la vie à son prochain. Parce que la justice est là pour faire appliquer la loi. Donc, je pense qu'il faut qu'on soit véritablement très, très pondéré sur ce qui se passe. Faut pas venir ici mettre ses états d'âme, ses humeurs et autres. Il y a mort d'homme, mais les questions, les hypothèses sont légitimes et cela doit nous porter véritablement matière à réfléchir sur tout cela. Sinon, encore mes condoléances à la famille éplorée, à son pays d'origine qui est le Burkina Faso. Je suis de tout cœur avec vous parce que c'est une perte énorme. C'est un faiseur d'art, homme de culture et puis opérateur économique aussi pour les deux pays. Mais ainsi va la vie. Merci. Merci beaucoup. Merci Nsan. Ok. Général, vas-y pour ta motion. D'accord, déjà, merci beaucoup. Vous voyez le monsieur, en tout cas, il parle, c'est intéressant, mais il dit quelque chose, en même temps, il dit le contraire. Vous voyez un peu? Tout à l'heure, il parlait, il dit où ça, le monsieur, là? Il a enlevé, je crois, un objet tranchant pour se percer les veines des mains, tout ça. En même temps, il dit que les chambres de, comment on appelle, de l'école de gendarmerie, là, c'est pas une prison. Mais bien évidemment, c'est pas une prison, comme tu peux bien le dire. Tu vois? Si c'était une prison, là, tu allais poser la question, où est-ce qu'il a enlevé le couteau? Ou bien où est-ce qu'il a enlevé un objet tranchant? Vous comprenez? Voilà, le monsieur, il était, quand dans le communiqué, on dit dans le communiqué qu'il est mort le 24, c'est 3 jours après. Tu comprends? Ça veut dire déjà, il était dans un endroit où, entre guillemets, certainement, il y avait tout autour de lui. Pratiquement, peut-être, de quoi préparer, de quoi faire ceci, cela, dans son petit coin. C'est la raison pour laquelle on appelait sa chambre. Vous comprenez? Ils n'ont pas dit dans sa cellule ou bien quand Gbagbo était parti à la île. On dit même c'est Blé Goudé qui cirait sa chaussure. Jusqu'à il avait cuisiné là-bas. Donc c'est pas parce qu'il est à quelque part que bon voilà, il faut non, il est non. Et puis je vois la dame qui raconte que non, pourquoi on finit de placer quelqu'un en détention. C'est une motion ou une prise de parole? C'est une motion ou une prise de parole? Non, vous avez déjà fini. Moi, j'ai pas de Non, mais parce que moi, j'attendais votre motion pour rebondir. Laissez-moi parler. Il n'y a pas de motion. Je finis. Non, je l'ai donné 2 minutes. Ok, parce que moi, je vais rebondir sur sa motion. C'est intéressant pour éclaircir. Laisse-le parler. Je chute. Une question, M. Zasso. Calmez-vous, s'il vous plaît. Voilà, je chute. Merci. Voilà une dame là, burkinabé là, qui va montrer à la Côte d'Ivoire quand nous on attrape quelqu'un où on doit forcément lui l'envoyer. Quand vous attrapez les gens ou les jugez ou les envoyez au front là, c'est une prison. Ce n'est pas une manière de condamner les gens à mort là, vous partez les mettre au front là-bas pour aller faire truc. On vous pose des questions. Nous, on envoie, si on veut, là, on va le prendre et puis on envoie à Yopougon. On l'enferme dans un maquis, on met des billets autour de lui pendant des années. Pour ça, c'est l'État de Côte d'Ivoire qui décide. Vous comprenez? Le monsieur, dans les chefs d'accusation, là, il sait très bien que ce qu'il attend là, c'est au moins 50 ans de prison à vie. Il est conscient de ça. Vous pensez que quand il dort, il se réveille. Il dort, il se réveille là. C'est tout le monde qui peut supporter ça dans son mental. Il s'est donné la mort tranquillement pour finir avec tout ça là. L'État de Côte d'Ivoire gagne quoi quand ils vont attraper ce monsieur Alino Faso là? Et puis je vois quelqu'un qui dit c'est parce qu'il a fait photo avec Ibrahim Traoré. En Côte d'Ivoire ici là, Aïcha Kone est partie faire photo avec Ibrahim Traoré. Elle est en liberté ici. Qui l'a tué? Qui l'a mis en prison? Kone Katina est parti faire photo avec Ibrahim Traoré. Qui l'a tué? Qui l'a mis en prison? 2 jours là, je vois Bravador qui est parti faire photo avec Ibrahim Traoré. Qui l'a tué? Qui l'a mis en prison? Mais moi, je ne comprends pas. Juste à cause d'une photo avec Ibrahim Traoré. Vous pensez qu'Ibrahim Traoré, là, il est trop important ici en Côte d'Ivoire? C'est-à-dire, lui, il en pense trop à lui. Il est trop un danger pour la Côte d'Ivoire. Non. Quand le live là va se couper, je ne sais pas comment vous allez faire pour parler. Vous John, c'est 2 minutes. Mais vous n'écoutez pas. John, c'est 2 minutes. Les autres là, ils ont restreint le live. Attendez. Ils ont restreint le live. Hein. J'ai reçu un signalement. Mais oui, depuis, ils sont en train de non seulement. Là, ça veut dire quoi, en fait, nous sommes depuis que le boss a lancé. Zasso, là, c'est moi qui ai supprimé Nsan. Voilà, effectivement, le live a été restreint.
Voilà, et quand voilà, dès que je l'ai jeté, la session est terminée. Mais Zasso, faut camoufler les mots. C'est pas genre, non, c'est pas un langage que non m'imposer, non. C'est TikTok qui nous impose de cacher les mots. C'est vrai, vous avez raison. Non, en fait, en parlant, ça me sonne. Et puis, je vais te dire que c'est une Samé qui signalait ton panel. Parce que lui, c'est comme ça, il est. On attend de donner. Pardonnez, tapotez le live. Non, c'est écrit 10 minutes. Attends 10 minutes, s'il te plaît, ça. Ou reviens avec ton autre compte, s'il te plaît, ça. S'il vous plaît, tapotez le live. Tapotez le live. Ou ramène ton autre compte. Famille, on va faire 1 minute de tapotage. Visez l'objectif. Les gars, vous tapotez pas live. Attends, j'ai fermé les commentaires. Oui, il faut tapoter. Voilà, on va pas le rester comme ça. Le live est attaqué. Voilà, jusqu'à les gens. Depuis il a lancé le live là, ils sont en train de l'attaquer seulement. On va sécuriser le live. La team orange. Prenez vos vitamines. Prenez le cœur orange. Ceux qui viennent d'arriver, qui n'ont pas encore pris le cœur orange. Merci beaucoup à ceux qui m'écoutent. Prenez le cœur orange. Les adorables, tapotez. Nous sommes 3000 personnes. 3000 personnes en 1 minute. Là, on peut monter rapidement à 500 cas de tapotage. Je ne vous sens pas. C'est vrai que c'est triste. On fait une pause, hein, les gars. On fait une pause. Vraiment une pause. On tapote massivement. J'ai vu je connais ton compte là, je t'ai pris. Le beau des beaux. Voilà. Chèque. Je t'ai vu, t'as ces galeries de demandes. Attends un peu. Comment ça? Toi aussi. Voilà. Ah. Elijah aussi, je te vois. Marine, vous êtes nombreux. Attendez un peu. Attendez un peu. Voilà. Non, j'ai été appelé hier pour dire qu'il faut que je dise le beau. Donc là, j'en place ce mot-là. Oui, comment tu n'as rien reçu pour le beau des beaux? Toi, mais tu déconnes. Visez l'objectif. Merci la team orange. J'étais tout ça là. Général Osé, c'est mieux qu'on sécurise le live d'abord. Laissez-moi sécuriser le live, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Merci les gars pour le tabotage. Ça fait que le live est sécurisé. Merci pour les objectifs, tout ça c'est important. Merci à vous. On continue maintenant. On peut continuer les gars. On tape pas toujours. On continue de tapoter. Osé t'es pas là. Vas-y mon frère Lunique, vas-y. Je suis là. Je peux répondre rapidement. Ok, tu es là, pardon. À sa motion. Voilà. Oui, attends, laisse chuter parce que voilà, toi tu vas répondre à sa motion. Osez, vas-y. Il aime parole, il a dit qu'il a pris 10 minutes, il veut répondre à quoi? Moi, je n'ai même pas encore, je lui ai posé question. Bon, ok, voilà. Donc, je disais, déjà, le monsieur, il est mort. Tous les médecins légistes, tous ceux qui peuvent faire autopsie, là, eux tous ne sont pas du RHDP. Vous êtes libre d'aller faire enquête. Voilà. Donc, je vois des gens qui font des vidéos pour accuser le gouvernement. Vous êtes libre d'aller faire des enquêtes. Même vous, les Burkinabés, là, s'il y a un médecin légiste Burkinabé aussi, là, va faire enquête. Voilà. J'ai encore à dire, l'État de Côte d'Ivoire ne gagne rien en éliminant cet individu. Il ne représente 0,0000001% du danger ivoirien. On s'en fout de lui. Voilà. Seulement quand on l'a attrapé, et il y a des choses qu'ils ont découvertes, seulement qu'ils n'ont pas encore rendu ça public. Donc, si l'État de Côte d'Ivoire met tous ces chefs d'accusation-là, ce n'est pas des choses qui se sont levées, copiées comme ça pour créer du problème au monsieur. Vous comprenez? Il y a longtemps, il est en Côte d'Ivoire, ici, comme vient de le dire. Pourquoi c'est maintenant qu'ils l'ont attrapé? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont découvertes. Voilà. Donc, il y a longtemps, il est en Côte d'Ivoire. Il y a longtemps, IB existe. Il y a longtemps, il fait Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Côte d'Ivoire. Donc, c'est ce qu'ils ont vu là, qu'il a mis dans le problème. Et certainement, il est conscient de sa sentence. Il est conscient que l'État de Côte d'Ivoire détient les preuves. Et c'est à cause de ces preuves-là, peut-être c'est ce qui l'a poussé à la mort parce qu'il est convaincu que s'il n'a rien fait en prison, c'est 50 ans ou prison à vie. C'est tout. Donc il s'est donné la mort. Il n'est pas le seul à se donner la mort en prison. Qui vous a dit qu'il est le seul à se donner la mort en prison? Donc arrêtez d'embrouiller, n'est-ce pas, les Ivoiriens. L'État de Côte d'Ivoire est très concentré en ce moment-là sur l'indépendance, très concentré sur les élections. Ce n'est pas Lino Faso là qui va nous faire il y a des gens même qui se déclarent ici. Eux là, ils vont venir, ils vont attaquer la Côte d'Ivoire si on ne met pas nom de X ou L. Mais ils sont en train de traîner dans les rues d'Abidjan ici. Donc lui, c'est qu'ils ont vu dans son téléphone là, s'ils l'ont mis à quelque part là-bas, on est libre de le mettre où on veut. Et il n'est pas le seul à être dans une des chambres de l'école de gendarmerie. Il y a beaucoup là-bas. Voilà. Donc c'était juste ça. Moi, je préfère m'arrêter là. Merci bien. John, je vais juste dire quelque chose. C'est quand même choquant ce qu'il dit, hein, le monsieur là, parce que c'est pas Lino Faso là. Faut faire vraiment attention. Moi, je sais pas. Après, bon, je pense que lui, il doit avoir, c'est plus certainement. Tu dois être protégé.
Je pense que tu dois être très protégé. Je pense que tu comptes sur quelque chose. Parce que dans un état de droit, tu dis beaucoup de choses sans avoir des preuves. J'ai dit que le procureur de la République a donné un communiqué pour ceux qui s'expriment sur les réseaux sociaux. Il faut faire très attention. Peut-être toi, je sais pas, peut-être la justice, ça se passe très bien avec toi. Mais tu dis beaucoup de choses sans preuve. Quand tu soutiens les pushistes, est-ce que tu fais attention toi aussi? Alors, je vais juste, non, je suis en train de parler, ne me coupez pas s'il vous plaît. Je suis en train de parler, merci. Quand tu apportes ton soutien, je suis en train de m'exprimer. Voilà. Je suis en train de m'exprimer. Mais mon soutien à l'AES, il est légitime. Sinon, pourquoi en fait vous faites affaire avec eux? Pourquoi il y a une ambassade qui est ouverte? Vous mélangez tout en fait. Pourquoi tu te plains du fait qu'on répond à cette affaire? Je peux m'exprimer s'il te plaît. À chaque moment, si tu veux. Je peux m'exprimer. Je peux m'exprimer. Non, frère, la s'il te plaît, laisse-le s'exprimer. Il y a d'autres personnes qui patientent. On a assez de demandes. Voilà, franchement, en plus vous dites de tout et n'importe quoi. J'ai dit tous finalement d'accord là-dessus. Faut pas raconter tout et n'importe quoi. Maintenant, j'étais là à dire, il est revenu sur l'école de gendarmerie. Il a dit qu'à l'école de gendarmerie, en fait, on ne surveille pas. Mais c'est faux. L'école de gendarmerie, quand vous allez là, au carrefour de la vie, même à l'entrée, il y a des jeunes élèves qui sont en mitraillette. Donc, à l'intérieur, ce sont des élèves gendarmes et il y a des gendarmes déjà qui les forment. Donc, c'est un endroit militairement sécurisé. Donc, ton argument ne tient pas la route. Et je profite aussi pour dire quelque chose en bas. J'ai vu un commentaire, quelqu'un qui a dit, Insan, on peut se trancher les veines avec les dents. D'accord. Mais il faut lire le communiqué, d'accord, du procureur. Le communiqué du procureur n'a nullement spécifié qu'il a tenté de se trancher les veines avec ses dents. Moi, je me fie au communiqué du procureur. Je ne viens pas ici pour prendre une boule de cristal ou lancer des courriers pour jouer à Djinamori. Moi, je joue pas à Djinamori. Parce que si on me pose la question, suite au panel de John, qu'est-ce que j'ai dit? Mes propos se fient à ce que l'État de Côte d'Ivoire dit. Vous êtes censé supporter M. Ouattara, mais j'ai l'impression que vous êtes contre M. Ouattara. Parce que vous n'avez pas le niveau. Vous enfoncez en fait M. Ouattara au lieu de le protéger. Quelqu'un qui dit que si on veut le mai où il y a des bières, mais l'état des droits, quand on parle de la République, tu parles de l'indépendance, c'est la République de Côte d'Ivoire. C'est pas en fait, c'est pas un club de Bouna, de Sacraboutou où on joue au petit poteau. C'est un État, il y a des tests, il y a des lois, il y a des règles, il y a des ministères, c'est toute une organisation. Bon, je vais m'arrêter là et puis je pense rebondir tout à l'heure parce que il y a des choses qui sont intéressantes. Merci. Merci beaucoup. Merci. On continue en tapotage, mes adorables. Le frère de mon boss, l'unique. Ça fait longtemps que tu es là. Elisa, non, je viens à peine d'arriver. Non, comme tu étais là et tu es descendu, c'est pourquoi je te donne la parole. Sinon, si tu n'es pas encore prêt. Non, mais il n'y a pas de problème, je peux parler. Vas-y. Allô? Oui, on te reçoit. Ok, d'accord. Vraiment, cette histoire d'Alino Faso. Bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir à tous les communicants et tous ceux qui sont sur le panel. Et je tiens à dire Yako au Burkina Faso. Voilà, parce qu'Alino Faso, c'est un grand homme. Voilà, c'est un pilier du showbiz. C'est quelqu'un qui a fait son temps. Voilà. Et qui était toujours là, en tout cas pour les artistes ivoiriens. Il donnait de son temps. Même pendant les grands spectacles, Alino Faso était toujours là pour apporter son grain de sel parce que c'était vraiment un grand MC. Ce qui me cueille ici, c'est que c'était un ami à moi. Au concert de Jodé et Siro, on était dans la même chambre d'hôtel à Paris. On a dormi dans la même chambre d'hôtel. Donc c'est quelqu'un que je connais personnellement. Je l'ai accompagné pour aller payer les affaires de son enfant et tout. Bon. Après, derrière, politiquement parlant, moi je dis toujours la rébellion finit par bouffer ses propres enfants. Aujourd'hui, le Burkina Faso et le Burkinabé, ensemble, doivent voir la réalité de ce que nous dénonçons depuis belle lurette. J'ai vu des gens ici en train de parler, des gens qui prennent des sacs de riz à la présidence. Il y a comme l'impression que dans le sac, il y a des grains de cocaïne. Donc quand ils mangent le riz qu'on leur donne depuis la présidence, ils viennent débiter. Ça arrive au Burkinabé aujourd'hui, là. Ça, ce n'est que le début. Hier, on vous posait la question de savoir, ceux pour qui vous êtes en train de former une base arrière pour attaquer la Côte d'Ivoire, est-ce que vous les connaissez? Vous aviez dit non, ouais, c'est parce qu'en Côte d'Ivoire, on n'aime pas les Burkinabés et que les Burkinabés étaient vraiment mal vus en Côte d'Ivoire et tout et consort. Voilà pourquoi, voilà, on a décidé de prendre ça parce qu'on nous a dit
que le gouvernement précédent abattait les Burkinabés dans les rues d'Abidjan. Le président Laurent Gbagbo, Alino Faso était M6 sous son gouvernement. Alino Faso était M6 sous son gouvernement. Bon, le gars, il a assumé. Hein. Il s'est battu comme il peut se battre. Hein. Le gouvernement a changé. Et aujourd'hui, c'est vous les mêmes Burkinabés encore qui êtes traqués dans les rues d'Abidjan. Des supposés, je dirais même parce que c'est des supposées accusations. Des supposées accusations qui aujourd'hui nous sort le décès d'un ami proche, de quelqu'un qui s'est battu pour la culture ivoirienne. Ça fait très mal. Ça fait très mal. Mais bon, moi je dis toujours, ce n'est que le début. Ce n'est que le début de la douleur de beaucoup d'Ivoiriens qui sont partis gratuitement. Ce n'est que le début. Parce que quand on va vous dire que les Ivoiriens n'ont jamais eu de problème avec les Burkinabés, vous n'allez pas croire. Vous n'allez pas croire. Le président Laurent Gbagbo n'a jamais eu de problème avec les Burkinabés. Vous n'allez pas croire. Et que toute cette machination-là a créé ça aujourd'hui. Vous savez, on dit toujours, coupeur de tête là, il a peur qu'on passe avec machette dans son dos. Le coupeur de tête a toujours peur qu'on passe avec machette dans son dos. C'est-à-dire, même tous vos faits et gestes en Côte d'Ivoire seront pris au pain fin. Parce que le cœur que vous avez eu hier, mais c'est normal qu'il y ait un esprit de peur qui existe quand on voit un Burkinabé. Parce que tout ce que le Burkinabé fera, tous ces faits et gestes seront millimétrés et regardés. En tout cas, que tu sois malien, Burkinabé, Nigérien, en Côte d'Ivoire, tout ce que tu feras sera regardé avec beaucoup de pincettes. Parce qu'on connaît votre cœur, on sait comment vous pouvez réagir. Donc même si tu n'as rien fait, on peut te prendre. On nous annonce dans le communiqué qu'il a failli se taillader et que comme il n'a pas pu se taillader, il s'est pendu. Moi, je ne pense pas que la peau de Alino Faso, là, c'est en métal. Hein. Voilà, parce que quand on dit non, qu'il n'a pas pu se taillader les veines qui sont là, pour taillader ça, là, c'est quoi? Ça prend combien de minutes? On dit non, il n'a pas pu se taillader. Moi, je demande à l'État burkinabé. Je demande ici à l'État burkinabé de précipiter le rapatriement du corps de Alino Faso. Il faut précipiter le rapatriement du corps de Alino Faso. Si vous aimez les Burkinabés qui vivent en Côte d'Ivoire, là, il faut précipiter le corps de Alino Faso. Il faut précipiter ça le plus rapidement possible. Il ne faut même pas jouer avec ça. Communiqué du procureur. Mais qu'est-ce que le procureur pourra dire dans une histoire comme ça? À part dire qu'il s'est pendu. Qu'est-ce qu'il pourra dire? Moi, je ne vois pas ce qu'il peut dire là. Non, les gendarmes de Côte d'Ivoire ont fait quoi? L'ont tabassé. Non, il faut précipiter le corps. Pour que vous essayez de voir tout ce qu'on vous a caché pendant des années. Le président Laurent Gbagbo a dit, vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous me combattez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas. Le retour est arrivé. Chacun va payer sa part du gâteau. Et que les consciences seront assises. Vraiment, ça fait très mal pour Alino Faso. Parce que c'est quelqu'un là, déstabiliser un pays. Est-ce que pour déstabiliser un pays là, ça demande... Même les 49 soldats qui sont rentrés au Mali, ils ont pu déstabiliser le Mali. Un pays qui a, comment on appelle ça, qui a son indice sécuritaire, qui a combien de chiffres? C'est Alino Faso qui va déstabiliser ce pays-là. Vous l'accusez. Et lui n'a pas encore sorti, les preuves ne sont pas encore sorties sur la place publique. Hein. Lui, il s'est pendu. Tout ça, c'est pour créer encore une guerre interne entre les Ivoiriens et les Burkinabés. Parce que cette affaire-là, ça va prendre une tournure que les gens ne vont pas maîtriser. Il y a des ressortissants ivoiriens au Burkina Faso. C'est pour vendre encore les Ivoiriens dans la main des Burkinabés. Mais j'aimerais attirer l'attention
de tous les Burkinabés ici, le RDR. Parce que normalement, quand quelqu'un meurt, quand un enfant meurt dans la cour du voisin, on crie sur le voisin. Quel que soit ce que le voisin dira, on ne prend pas ça en compte. Ali No Faso est étranger sur notre territoire. Il est décédé là. Normalement, tous les Ivoiriens doivent chercher à savoir pourquoi il est décédé. On doit même balayer le communiqué. Ça, c'est humainement. Parce que c'est un enfant des gens qui est chez nous à la maison. Mais les gens essaient de justifier ça. Il faut justifier ça pour faire mal au Burkinabé. Pour faire mal à ce pays frère hier. Ça fait très mal. Mais je tiens à dire aux Burkinabés, dissocier les Ivoiriens. Le RDR ne parle pas au nom des Ivoiriens. Le RDR ne parle pas au nom des Ivoiriens. Nous autres, ça nous fait très mal. Le RDR ne parle pas au nom des Ivoiriens. On n'a pas ce cœur-là. On n'a pas du tout ce cœur-là. Parce que je sais que les tensions vont se lever. Il y a des Ivoiriens dans votre pays. On n'a pas ce cœur-là, on n'est pas comme ça. Même si j'étais au RDR, j'allais dire vraiment, il faut qu'il y ait lumière. Parce que le procureur peut écrire. Mais il faut encore approfondir les recherches. On n'a pas ce cœur-là. Vraiment, ça me fait mal. Hein. Ça me fait mal parce que c'est un ami, c'est quelqu'un que je connais. On a même dormi ensemble. Ça me fait très mal. Mais que Dieu facilite et que le Burkina Faso sache que la rébellion finit par manger ses propres enfants. C'est comme ça le truc se passe. Ce sont les lois de la vie. Merci. Merci beaucoup. S'il vous plaît, permettez que grand frère Zassou parle, s'il vous plaît. Oui, Charlie. C'est une motion pour compléter ce que l'unique a dit. Effectivement, moi-même, je m'étais moqué un peu de l'unique lors du conseil de Yodi sur Paris, parce qu'on était là-bas. Et j'ai dit, mais au lieu qu'ils vont prendre une chambre pour mon frère l'unique tout seul, ils l'ont mis à 2. C'est après que j'ai su que c'est Ali No Faso. Je n'ai même pas su que c'était lui. Et on a rigolé comme ça. Donc vraiment, moi-même j'aurais voulu qu'il y ait un procès. Et puis on allait voir le jugement. Mais hélas, 1000 fois hélas, il n'y a pas eu de jugement. Après 6 mois. Et puis voilà, il se retrouve de la MACA, il se retrouve à l'école de gendarmerie. Pourtant, il n'a pas passé le concours de gendarmerie. C'est pas un militaire. Voilà, on ne sait pas pour quelle raison ils l'ont mis à l'école de gendarmerie. Voilà, et ça, c'est ça qui nous inquiète. Et moi, c'était des questionnements. Quand il fait mon panel, c'était des questionnements pour savoir. Et puis bon, mais comme le RDA ne veut pas chercher à comprendre ce qui concerne la justice, eux veulent forcément s'immiscer. Je ne comprends pas. Voilà, donc je me mute pour l'instant. À ma prise de parole, je vais parler. Merci. D'accord, on va permettre au grand frère Zassou de placer un mot, s'il vous plaît. Un grand frère, vas-y. Merci, ma petite sœur. En fait, Ali No Faso, c'est un humain, c'est quelqu'un qui est tombé. Nous, ce que nous pouvons dire, c'est de dire Yakou. Mais en même temps, il faut qu'on ait le courage de se dire certaines vérités. Je vais d'abord commencer par cette affaire de pourquoi il était à la gendarmerie. En tout cas, quand je me suis renseigné, ce que je sais, c'est qu'en Côte d'Ivoire, la détention provisoire encadrée par le code pénal et le règlement de l'administration pénitentiaire. À la pratique courante en matière de sécurité, je lis pour que vous compreniez rapidement. Une personne interpellée par la police ou par la gendarmerie peut être gardée à garde à vue 48 heures renouvelable une fois, maximum 96 heures, sauf les affaires de sécurité d'État ou de terrorisme. Je reprends. Une personne interpellée par la police ou la gendarmerie peut être gardée à vue pendant 48 heures renouvelables une fois, 96 heures, sauf les affaires de sécurité d'État ou de terrorisme. Au-delà de cette période, le détenu doit être présenté à un juge et transféré dans un établissement pénitentiaire officiel, maison d'arrêt. En pratique, dans les affaires sensibles comme espionnage, intelligence avec un État étranger, atteinte à la sûreté de l'État, les suspects peuvent être placés en détention dans les lieux spéciaux contrôlés par les services de renseignement, comme l'école de gendarmerie ou la DST, sans être jugés immédiatement.
Donc ici, là, les accusations non faisant chose sont des accusations très graves. Pour dire à ses partisans, ceux qui le soutiennent actuellement, au lieu de dire Yako puisse se taire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il veut nous apprendre. Vous savez pourquoi Lino Faso a été arrêté. Et vous connaissez les accusations. Non, ce n'est pas la peine de venir dire ici que oui, il était le représentant des artistes, mais derrière ces histoires d'artistes-là, mais c'était la déstabilisation de la Côte d'Ivoire qu'il préparait. C'était une stratégie d'infiltrer notre système, d'infiltrer la Côte d'Ivoire et essayer de recruter ces artistes, des leaders d'opinion et beaucoup de personnes. Mais quand il a commencé à parler, on a compris. Ça dit, on te dit, bon, Lino Faso, comme tu es Abidjan, tu as la nationale, tiens l'argent, rentre dans le système, va filmer le cortège du président. Les endroits stratégiques, il faut les filmer. C'est les moyens qu'on lui a donnés, lui-même il l'a dit. Il l'a dit. Et ce qu'il a fait, mais ce sont des actes très graves. Peut-être que vous n'êtes pas intelligent. Vous pensez qu'on est peut-être... J'ai écouté Chalupa, mais Chalupa, que tu as été un ancien policier, c'est pas à toi de raconter les trucs comme ça. Même si tu es devenu... Pourquoi il n'y a pas eu de jugement après toutes les preuves? Après toutes les preuves dont tu dis là, après 6 mois, pourquoi il n'y a pas eu de jugement? C'est ce que je suis en train de dire, mais ça, écoute, laisse-moi parler. Vous avez toutes les preuves. Qu'est-ce que vous attendez pour faire le jugement? Oh, mais attends, il faut me laisser parler. Ça fait 6 mois maintenant, il faut me laisser parler. Il a été arrêté quand et puis aujourd'hui, il faut compter quand même. Sois quand même sérieux. Même si tu es devenu partisan de l'AES. Ça, c'est ton droit. Mais ce que tu fais là, c'est très dangereux. Même en Russie, là, tu ne peux pas aller soutenir l'Ukraine dans cette période. Ce n'est pas possible. Vous savez comment on les traite en Russie. Ils ne peuvent même pas prendre ce risque. Mais comme vous, la plupart, vous êtes inconscients, vous ne comprenez rien. Le comportement, on appelle ça des comportements de traîtres. Dans les états sérieux, là, on vous appelle des traîtres. C'est-à-dire vous abandonnez votre pays pour aller faire la promotion des États qui veulent déstabiliser vous-même votre propre territoire. Comme vous n'aimez pas le président Ouattara, vous êtes prêt à vous allier à n'importe qui pour brûler le pays où vivent vos parents. C'est-à-dire la terre de vos ancêtres là. Vous êtes prêt pour ça. C'est inconscient. Tu vois? Maintenant, revenons au suicide d'Ali Faso. Moi, vraiment, je conclue clairement qu'il a été abandonné. Oui, ça fait combien de mois il a été arrêté? Aucune déclaration officielle de l'État burkinabé. L'État burkinabé n'a jamais produit de communiqué, même un tweet, rien. L'État burkinabé n'a jamais soutenu Alino Faso depuis qu'il est détenu. Même un avocat, il n'y en a pas. La diplomatie même n'a même pas en fonction. Ils l'ont abandonné, dites la vérité. Qu'est-ce que vous voulez cacher aux gens? C'est un monsieur qui est désespéré. Il a vu qu'il a été piégé par un système comment on appelle ça, de soi-disant panafricains, de voyous de la sous-région. Mais c'est un piège, ils l'ont piégé. Lui, il pensait que ce qu'on lui a donné là, c'est-à-dire il pensait qu'il pouvait jouer ce rôle-là de mercenaires qui ratent, et puis tu vas arriver à déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il a oublié que nous ne sommes plus le Burkina. La Côte d'Ivoire n'est plus la Côte d'Ivoire au temps de Gbagbo, de Bédié et autres. Le pays a changé. Hein. Alino Faso a parlé, il a dit des choses très graves. Alors, on le met, il a arrêté. Mais depuis qu'il a arrêté, le Burkina a fait quoi? Maintenant, moi, je vous pose la question. Vous qui soutenez Alino Faso là, qu'est-ce que le Burkina a fait depuis que Alino Faso a été arrêté? Il n'y a pas eu d'avocat. Aucune diplomatie n'a fonctionné. Il n'y a même pas eu de communiqué. Rien. Et rien. Le monsieur assis quelque part là-bas en train de réfléchir. Mais ça arrive dans beaucoup de choses. Dans beaucoup de pays du monde, là, il y a des gens même qui sont dans des prisons hautement sécurisés. Ils arrivent même eux-mêmes comment on appelle ça, à se tuer même, à se suicider. C'est des choses qui existent, c'est pas nouveau. Vous voulez apprendre quoi à qui? Et je voulais dire ça à votre initié, ce malhonnête qui est en bas, qui raconte toujours du n'importe quoi. Le communiqué là, il est limpide. Le communiqué est responsable. Grand frère, ça ne sont pas d'attaque personnelle. Il m'a insulté, lui-même il m'a insulté. Non, monsieur. Vous n'avez pas fait attention quand il a parlé. Non. J'étais écouté quand il m'insultait. Je répète, j'ai juste dit que votre niveau... Il faut t'éteindre. J'ai dit que votre niveau, il est médiocre. Toi-même, tu n'as pas un niveau intellectuel. Un intellectuel ne soutient pas des pushistes.
Un intellectuel là, ne soutient pas des pushistes. Bon, alors, dans ce cas-là, Mamadi Non, mais Doumbouya faisait laisse-moi quoi te à Abidjan? répondre, il faut te taire. Doumbouya Un faisait quoi à Abidjan? intellectuel ne peut pas les soutenir. Non, Mais attends, Doumbouya, laisse-moi il faisait te quoi à répondre. Abidjan? Doumbouya faisait quoi à Abidjan? Il faut me laisser, lui, à te Mais répondre. Doumbouya, il faisait quoi? Il jouait au billet avec Ouattara. Il faut me laisser, lui, à Il te faut être répondre. cohérent, faut pas. T'es Il faut vieux, me laisser, je vais te tu te répondre. ridiculises. Toi, tu Doumbouya dis faisait que quoi à Abidjan? intellectuel, mais tu sais qu'au Burkina aujourd'hui, Mais il y a des Doumbouya violations faisait de quoi à droits de Abidjan? l'homme. Doumbouya, il a fait Il quoi? faut me laisser parler là, il faut te taire là. Non, Il mais faut tu te es taire, je vais parler. Mais j'ai dit, je veux pas de procès Tais-toi, d'intention. je vais parler, tu as parlé, je n'ai Je veux pas pas de réagi. procès d'intention. Sinon, en fait, tu pourras pas parler. Tu as parlé, je n'ai pas réagi, faut la Non, fermer. mais je dis simplement, je veux pas de. Oui, non, je dis, il faut la fermer, c'est Mais- mon temps de parole là. Non, tu me Mais parles toi, pas il comme faut ça. lui dire de se taire. Si Tu c'était me parles moi pas qui comme allais ça. dire, Tant que tu me pourquoi tu fais ça? Tant que tu me C'est parles. mon temps de parole. Il faut me laisser, je vais te Non, j'ai dit tant que tu me parles normalement. Il faut arrêter, il faut arrêter, il faut arrêter. On est d'accord. On est J'ai d'accord. fini, tu me dis ce que le Burkina a fait quand chose a été arrêtée à Lino Faso. Et toi-même, ce que tu as fait. Mais ça n'a rien à Vous voir. êtes des amis panafricains cyberactivistes. Là. Ouais. Qu'est-ce que vous avez fait pour Lino Faso? Mais tu ne sais pas déjà. Tu fais des. Il faut me laisser parler là. Tu ne sais pas, en fait. Tu Laisse-moi pars dans parler. tous les sens. Tu pars dans tous les Il sens. faut me Calme-toi. laisser parler là. Je dis simplement, il n'y a pas de procès d'intention. On est Je dis, d'accord. il faut te taire, je vais parler. Mon Je dis, on ami, est tais-toi. d'accord. On est d'accord, pas de procès d'intention. Je dis, tais-toi. Non, me tu laisser me dis bien pas. parler. Non, tu me parles pas. Je suis pas ton Alors, enfant. Tu l'enfermes, Monsieur maman, il faut Nsan, je l'enfermer. vous comprends, hein, je vous Voilà, tu as comprends. trop parlé, il faut Je laisser. vous comprends, monsieur Nsan. Grand frère Zasso, s'il te Voilà, plaît. juste, voilà, Il dit qu'il ne veut pas, Voilà, du procès il ne d'intention. veut pas, s'il te plaît, laisse tomber, hein. Fais ton discours, laisse C'est ce tomber. qu'il a l'habitude de faire. Lui, il a l'habitude Non, de s'il te le faire. plaît, Pourquoi grand pas frère s'en Zasso, foutre, s'il il te va plaît. pas laisser tomber. Il y a plusieurs personnes qui nous écoutent, voilà, il y a d'autres qui Oui, nous mais laisse-moi, attendent. je vais, Donc, parce s'il te plaît. qu'il n'a pas de respect pour nos autorités, il n'a pas de respect pour ce pays. Je l'ai plusieurs fois écouté. Son combat aujourd'hui, c'est l'AES. Mais c'est mon Il droit. dit qu'il est intellectuel. Mais Mais c'est dans mon l'AES, droit. là, il faut te taire là. On n'a pas C'est dit mon c'est droit, tu peux pas comme ça. m'obliger Merci à Sylvain évaluer. d'avoir Non, non, renouvelé je te ton réponds. abonnement. C'est On notre va droit de avancer, te s'il vous répondre. plaît. Voilà. Monsieur Zasso, tonton, pardon. Voilà. Il faut lui dire de se taire quand les hommes parlent. Quand il est, je suis intellectuel. Toi, tu raisonnes comme un intellectuel. l'ai dit en face de Un Béni à la RTI. intellectuel, si tu es intellectuel et que tu es conscient que les droits de l'homme ou les quoi existent, mais tu devais dénoncer Ibrahim Traoré. Des juges, des juges, des quoi. Tout le monde aujourd'hui, ils sont au front. Tu n'en parles même pas. D'accord. Ok. Hein, il y a trop de violations des droits de l'homme dans l'AES qui ne réagit jamais. Mais pourtant, on a ton plaidé chef pour ton commence cas. On a plaidé pour ton cas quand tu t'es fait Il faut interpeller me à Abidjan. laisser. Bah, on a plaidé pour ton cas. Il faut me laisser Pourquoi on te respecte parler. les droits Pardon. Parce que moi, je te dis de plaider pour moi. Moi, j'ai. Non, mais parce qu'on est. Non, c'est Je parce dis que pas, t'es un non, être pas humain. de l'AES. Non, mais non, On moi je fais pas parle de. de l'AES. Non, mais je fais pas de Où des fixation juges sur sont l'AES. C'est quoi arrêtés. ton problème? Les juges Hein? sont arrêtés, emprisonnés. Non, en Des fait, toi, en juges fait, sont je veux savoir quand t'es arrêtés. interpellé à Abidjan, c'était normal ou Il pas? faut me laisser parler là. j'aime Non, ça. non, comment on parle des droits de l'homme? C'était normal? Non, mais arrête là, laisse-moi parler. Tu as parlé, je t'ai écouté, faut pas me distraire là. Hein? Co-intellectuel. Toi, tu es là, et puis les juges sont arrêtés. Des enseignants sont arrêtés, des innocents matin, midi, soir sont arrêtés par Ibrahim Traoré. Tu n'as Donc, jamais rien Zazo, dit. tu es toujours sous contrôle judiciaire. Faut laisse-moi parler là, pardon. C'est pas maintenant que Zasso parle, ça fait des années que Zasso parle. Zasso a commencé à parler sur le régime Bédier. Alors, laisse-moi parler là. Arrêtez T'es vos enfermé. mensonges, là. Nick Gbagbo t'a Donc, je enfermé. suis en train de dire. C'est sous ton menton, Alino t'es enfermé. Alino Faso, oh, pardon, il faut te taire, pardon. Alino Faso a été abandonné par tous ses amis. Tous ceux qui décident pour AIS, j'ai vu tout à l'heure, Tania a pleuré, je suis allé sur son panel, j'ai dit, il faut arrêter tes pleurs là, hypocrites là. Elle est fâchée, elle va bloquer. J'ai dit, mais vous là, quand on a arrêté Alino là, pourquoi vous n'avez pas dit à Ibrahim Traoré de faire une déclaration officielle pour le soutenir? Pourquoi le Burkina n'a pas fait de déclaration officielle pour soutenir le petit, pour le monsieur? Vos artistes dont vous parlez là, quel artiste il a soutenu? Combien d'avant? C'est-à-dire, qu'est-ce qu'elle a été vos actions pour l'aider? Vous n'avez rien fait. Zazo. Oui. Oui. Ok. Il y a eu 5 gendarmes qui ont été, 5 militaires et gendarmes qui ont été libérés dernièrement par le Burkina. Quand les gendarmes ont été arrêtés, pourquoi la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué pour dire comme quoi il y a 5 gendarmes actuellement arrêtés au Burkina? Non, mais nos gendarmes ont été arrêtés, on en a fait un communiqué, on l'a dit. Il n'y a pas eu de communiqué, Zazo. Zazo, tiens encore. Actuellement où je te parle encore, il y a 3 militaires arrêtés encore au Burkina. Jusqu'à présent, il n'y a pas encore eu de communiqué, mais c'était publié par l'infodrome. Pourquoi la nos soldats ne sont pas des mercenaires.
Nos soldats Mais pourquoi il n'y a pas de communiqué? Pourquoi il n'y a pas de communiqué? Il faut me laisser parler. Tu me dis ici actuellement que la Côte d'Ivoire a abandonné ses soldats. Vous avez quel problème? Non, tu me dis ici que la Côte d'Ivoire a abandonné ses soldats parce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué. Burkina Faso. Non, tu as dit que Burkina Faso, donc la Côte d'Ivoire a abandonné ses soldats parce que la Côte d'Ivoire n'a pas fait de communiqué. Oh là là. Comment ça c'est? Non, tu as dit qu'il n'y a pas eu de communiqué du Burkina. C'est que le Burkina a abandonné. J'ai cité tellement de choses. Qu'est-ce que vous avez fait? Je te dis aussi, il n'y a pas eu de communiqué. Il n'y a pas eu de communiqué. Tous les soldats ivoiriens, la Côte d'Ivoire s'est impliquée. Dans la Côte d'Ivoire n'a jamais. Où est le communiqué? Où est le communiqué? Oh, laisse-moi, je vais parler là. Il ne faut pas me distraire là. Voilà, donc laisse-moi parler. Vas-y, il faut parler de communiqué. Alors, moi, je ne suis pas dans vos hypocrisies là. Dites les choses correctement. Ici, Alino Faso a parlé. Ici, on a tout attendu. On a tout attendu. C'est dont on l'accuse là. Vous tous, vous savez ça. Alors, quelqu'un même, un individu à qui on dit, il faut filmer même, comme on appelle ça, là où le chef de l'État passe. C'est dangereux, ne jouez même pas avec ça. Ce débat-là, c'est un débat trop sensible. Ne jouez pas avec ça. Voilà, on parle de la tête à la sûreté d'État. Donc, ne jouez pas avec ça. Faut pas vous aller me distraire ici. Sur Burkina, là-bas, vous pouvez faire n'importe quoi. Mais en Côte d'Ivoire, ici, là, on ne peut pas tolérer n'importe quoi. Alino Faso a été abandonné, non seulement par les INSA, tous leurs groupes de soi-disant pro-AUS, vous avez abandonné le monsieur. Le monsieur n'avait pas d'avocat. Il n'avait rien. Il était seul. Il est mort seul. Il est mort seul. Quelqu'un que vous avez encouragé ici. J'ai entendu quelqu'un dire non, il était un artiste à Paris. Mais tout ça, on lui a donné ces moyens-là pour recruter vos artistes. Pour rentrer dans des systèmes. Mobiliser des gens. Le jour où vont lancer leur coup, tous ces gens-là vont soutenir le coup d'État ou la déstabilisation de la Côte d'Ivoire. On a vu trop de choses. C'est pas à moi, vous allez apprendre des choses. C'est pas à moi. Voilà. Il donnait l'argent à nos artistes. Il faisait, depuis on l'a arrêté, là, il n'a qu'à donner maintenant, on voit. C'est l'argent d'Ibrahim Traoré prenait pour faire ça. Parce qu'il a dit à Ibrahim Traoré, j'ai un restaurant, je suis ici, je fais ça. Si tu me donnes ça, je peux rentrer dans les réseaux, je vais mobiliser les artistes, je vais leur donner l'argent, je vais faire ceci. Mais c'est comme ça qu'on fait pour déstabiliser. C'est ça. Il faut aller acheter des consciences. Voilà, vous dormiez dans l'hôtel, ça dit nos façons tu paieras, mais vous êtes des traîtres. Un Burkinabé qui veut déstabiliser votre pays, qui va payer des hôtels, vous dormez dedans. Mais c'est être maudit ça. Laissez-moi terminer. Sincèrement, je vais terminer parce que je ne peux pas continuer de discuter avec des gens qui ne savent pas ce qu'ils veulent concrètement de leur pays. Ce qu'ils veulent concrètement de leur pays. L'État burkinabé a nié toute affiliation. Quand on a dit, est-ce que vous reconnaissez le monsieur? L'État burkinabé a dit qu'il ne reconnaît pas Alino Faso. Ils ont dit qu'ils ne reconnaissent pas. Est-ce que vous avez vu Ibrahim Traoré faire? C'est-à-dire, même diplomate, on peut passer quand même dans l'ombre pour dire, de toute façon, les autres l'ont fait pour le Mali ici. Est-ce que vous avez vu l'État burkinabé s'impliquer? Personne n'a soutenu Alino Faso. Alino Faso c'est un gars désespéré. Il n'avait plus le choix. Parce que le procès là où on va là, lui, il connaît. Non, il a préféré anticiper lui-même les choses. Voilà. Parce qu'il a été abandonné par Ibrahim Traoré et tous ces cyberactivistes. Toi, tu ne salis pas que là, ce que tu fais là, tu vas voir. Il faut t'impliquer dans les tentatives de déstabilisation. Continue de les soutenir. Mais le jour où on va voir qu'on a des preuves contre toi, on va t'arrêter, ils vont t'abandonner. Ils vont t'abandonner. Ça, je te dis la vérité. Parce que c'est inconsciemment, vous soutenez les pushistes. Parce que vous pensez aujourd'hui que l'AES peut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Zasso, pourquoi ton contrôle judiciaire, ça met du temps? On va laisser mon contrôle judiciaire là. Alino Faso, on pouvait le juger en 5 mois, 6 mois, parce qu'il y a eu tous les... il est sous contrôle judiciaire, le monsieur qui parle là? Oui, on cause ici avec des gens qui sont sous contrôle judiciaire. Tout ça, c'est la faute de John. Comment on peut causer à des gens sous contrôle judiciaire? Mais ça, il ne faut pas, il va nous contaminer. Comment quelqu'un, on te prend les éléments matériels, l'élément moral est là, tout y est pour le jugement. Et il fait 6 mois. Mais il en a marre. Jugez-le parce que vous avez toutes les preuves. Vous m'entendez? Est-ce qu'on m'entend? John, moi je vais parler avant de descendre. S'il vous plaît, attendez que je vous donne la parole, hein, s'il vous plaît. Voilà, c'est la seule voix féminine, hein. Je voulais utiliser mon veto tout à l'heure là,
Voilà, je vais utiliser mon veto 2 fois, si vous permettez. J'utilise mon veto pour Roro, c'est la seule voix féminine, on va la laisser parler, s'il vous plaît. Je sais que vous êtes galants, messieurs. Merci beaucoup. Vas-y. Merci, moi, je ne suis pas montée pour dire déjà toutes mes condoléances à la famille de ce monsieur. Moi, je suis montée parce que monsieur Zasso a osé parler de Tania. Monsieur Zasso, foutez la paix à Tania parce que vous avez milité pour que cette femme aille en prison. Lorsqu'il y a à la même période, d'accord, où vous avez parlé de monsieur Alino. Zasso, toi, tu es en Côte d'Ivoire. Toi, tu mens sur la Suisse. Tu ne connais pas la Suisse. Moi, je connais ce pays. Tu as compris? Parce que j'y vis depuis 11 ans. Tu as pigé. Espèce de gros facochère. Oh, parle un peu fort. Non, oh, pardon, laisse les injures. Parle un peu fort, mais laisse les injures. Ma grand-sœur dit, pardon, je sais, mais lui, il faut le régler, en fait, comme une horloge, ce monsieur. Fous la paix à cette Tania. Tania n'a pas ton temps. Laisse-la tranquille. Mais fous la paix à cette femme. Mais pourquoi tu t'acharnes sur une dame qui est là? La seule chose qu'elle fait, c'est elle ouvre son panel, elle part du panafricanisme. Vous n'avez pas honte d'être aussi lâche? Vous n'avez pas honte d'être aussi lâche? Mais foutez la paix à cette femme. Laissez-la en paix. Foutez-lui la paix. Je sais, vous avez milité, vous avez demandé, oui, il faut la mettre en prison, pour qu'elle ait la même chose que Alino. Toi, tu étais en prison, la prisonnier de ton état, là. Toi, là, je vous jure, ce mec-là n'a jamais été en Suisse. Moi, je vous dis ça. Tu ne connais pas la Suisse? Oh, j'étais à Manor, je payais 4000 francs. Toi, tu peux toucher 4000 francs à Manor, toi? Tu peux toucher 4000 francs à Manor, depuis quand Manor paye 4000 francs? Nous, on a tous travaillé à Manor ici. De quoi tu parles ici, espèce de menteur que tu sois? Moi, j'ai la vie en Suisse. Ma vie, elle est en Suisse, espèce de menteur. Je te mets au défi de me montrer ton permis de travail. Montre-moi ton permis de travail. Je te mets au défi. Montre-moi ton permis de travail. Moi, je connais la Suisse et tu montre-moi comment tu payes tes impôts en Suisse. Espèce de menteur que tu es, mythomane que tu sois. Et tu viens te parler. Je dis que Tania, c'est mon totem. Tania, faut pas la toucher. Foutez la paix à cette femme, ok? C'est une femme qui a le plus de couilles que toi. Tu as compris, imbécile que tu sois? Gros lard, facochère, gros porc. Oh non, pardon. En plus, il n'est pas là. Elisa, tu vois que je suis pardon. Oh, s'il vous plaît, fermez vos micros là. S'il vous plaît. Je suis en train de la calmer. Vous allez me raconter quoi? Oui, s'il te plaît. Oh, Diesel, tu fermes ton micro là. Merde. Je suis en train de calmer la dame, non? Je suis en train de lui dire de ne pas l'insulter. Qu'est-ce qui se passe? Je ne permets pas les injures, que ce soit les hommes ou bien les femmes. Je suis en train de lui dire ça. Vous avez quel problème? Oh, vas-y doucement. Et vous m'emmerdez en bas là-bas. Vous m'emmerdez, vous laissez mon nom. Il y a quoi? Je suis là pour vous. Vous m'emmerdez, qu'est-ce qui se passe? Quand vous êtes sur vos panels là, je vous donne des ordres. Je vous dis ce que vous devez faire. Je suis obligé de lui dire. C'est parce que je n'aime pas les injures, c'est pourquoi je l'interpelle. Vous m'emmerdez là. Allez vous faire... Hey. Oh, tu peux t'exprimer, mais sans injure, s'il te plaît. Mais en plus, il n'est pas là. D'accord, mais que ce monsieur foute la paix à Tania. Tania, elle ouvre son panel. Elle parle du panafricanisme. Elle parle des problèmes africains, de toute l'Afrique. C'est tout ce qu'elle fait, cette femme. Elle fait rien de spécial. Mais pourquoi il vient parler d'elle? Pourquoi? Elle parle même pas de lui. Pourquoi il fait ça? Mais ça veut dire quoi, en fait? Un gars qui est là, oui, je suis en Suisse, je te mets au défi. Zasso, montre-moi ton permis de travail. Montre-le-moi. Montre-moi ton permis de travail, je vois. Montre-moi ta fiche d'impôt, je vois. Montre-moi combien de fois, est-ce que tu as imposé à la source? Est-ce que tu as payé tes factures? Est-ce que tu as des poursuites? Tu viens me parler de la Suisse aujourd'hui que, ouais, genre, t'es un mec, tu vis de Suisse, Qu'est-ce que tu fais à Abidjan? T'es pas en prison là-bas? T'es pas en prison là-bas? Quelqu'un, ton permis de travail te permet même pas de rentrer en Suisse, j'en suis sûre et certaine. Toi, tu viens parler avec les gens. Et tu parles de Tania. Toi, ça fait longtemps que je te guette, toi, là. Ça fait longtemps que je te guette. Oh là là. Ça fait très longtemps que je te guette. Toi, là, ça fait très longtemps que je te guette, en fait. Qu'est-ce qu'il y a? T'as compris? Mono, les gars. Mais pourquoi il parle de Tania? Tania, il a fait quoi? Moi, je vais montrer pour Tania. Il a fait quoi, Tania? Tania, il a fait quoi? Tania lui demande à chaque fois, fous-moi la paix, fous-moi la paix. À chaque fois, le mec, il vient, il ouvre sa bouche sur elle. Pourquoi? Mais foutez la paix à cette femme. Roro, c'est comme ça. Les moutons, c'est comme ça, ils sont. C'est incroyable quand même. Une pauvre dame, une femme qui est là, elle a ses enfants. Elle fait seulement allumer son panel. Elle parle en attendant, elle gère ses petits business.
Elle essaie de vivre, de survivre. Elle essaie de conscientiser la jeunesse. Elle fait le travail que toi qui n'as pas de couilles, là, tu ne fais pas. Elle essaie de conscientiser la jeunesse africaine. Et toi, tu es là, ouais, Tania, c'est une hypocrite, mais elle te doit, que je demande, elle t'a foutu quel gourmand. Quelle avance tu lui as donné, puis elle a refusé, là, et puis t'as la rage contre elle comme ça. C'est quoi ça? C'est quoi ces êtres humains-là? Vous êtes des hommes, vous avez des coronesses, mais vous n'en avez pas, en fait. C'est bon, c'est bon. Les héros, c'est votre femme. Vous savez faire. Roro, c'est bon, laisse tomber. La guerrière, Roro. Laisse tomber, c'est bon. Merci. Mais ça suffit, en fait. Ça suffit. Ça va. C'est bon, c'est bon. On va revenir. Faut pas un peu d'eau, faut pas un peu d'eau. On va revenir au cas à Lino Faso. Laissons Zasso. Voilà, après je vais mettre ma caméra un peu souvent. Sinon, la nouvelle vient. Camille Fouchi. Hey, Camille Christian. Camille Christian. Ah, c'est comme de l'eau. Par contre, on n'a pas que des pays Diop en clair. Mon frère John, bonsoir. Ma cause, lui, la tête d'aller chez Diop. Tu achètes sur l'île et puis. Non, c'est ça. John, ça va? J'aime un peu ton sujet. Oui. Et je vois un peu le panel. Général, un instant, boss. Il y a des personnes qui sont là. C'est vrai que tu utilises ton veto, mais et ceux qui sont là, je vous présente mes excuses. Le boss utilise son veto pour donner la parole à Général. Désolé. Non, mais il ne va pas parler. Moi, j'ai fait la il dit que j'ai mal ce monsieur. Je ne laisse pas, mais ça me rappelle. Voilà. On vient d'apprendre cette nouvelle-là. C'est une nouvelle qui est très triste, parce qu'elle ne facilite pas du tout la coexistence et la baisse de tension entre deux affaires depuis des générations. Le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire. Burkina Faso n'appartient pas à un pays. Burkina Faso n'est pas burkinabé, ce n'est pas rien, c'est d'abord un être humain. Burkina Faso, c'est d'abord à l'humanité. Quand l'être humain part, c'est l'humanité qui perd quelqu'un. Je me mets à la place de sa famille à cet instant précis. Et je sais que c'est difficile. C'est douloureux. Ça fait mal. Je vois déjà le communiqué du procureur qui nous parle des suicides. Avec un drap d'où il a essayé de pouvoir s'ouvrir les veines. Ça, c'est le communiqué en précisant qu'il y aura une enquête qui sera ouverte. Nous prions Dieu que cette enquête puisse vraiment aboutir pour qu'on puisse nous éclairer sur le décès d'Alino Faso. Quand quelqu'un meurt, on ne polémique pas beaucoup autour de la mort. La première des choses, on s'incline devant la mort. Parce que la mort est aussi sacrée dans la tradition africaine. On s'incline, on présente ses condoléances. On pleure, on a mal. Ce qui me désole, c'est que déjà, ça fuse de partout des accusations à n'en point finir. Moi, j'aimerais appeler les uns et les autres vraiment à la sagesse et au calme. En Côte d'Ivoire, à titre de rappel, il n'y a jamais eu un seul détenu politique, militaire, des plus redoutables, dont je peux citer quelques noms. Dogbo Blé, le commandant Abbaye, qui en matière de stratégie militaire peuvent déstabiliser tout un pays. On ne les a pas retrouvés morts en prison. Charles Blé Goudé, le plus grand mobilisateur de l'histoire de notre pays, capable de pouvoir déstabiliser tout un pays, n'a pas été retrouvé mort à la DST. Jamais dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, on a trouvé quelqu'un qui est mort dans une cellule. C'est pas en Côte d'Ivoire, ça existe. Ça peut exister ailleurs, mais c'est pas dans nous, notre pays, ça existe. Charles Blé Goudé a été détenu plus d'1 an au niveau de la DST. Ce matin, on se réveille, on apprend aujourd'hui que Alino Faso est décédé. La première des choses à faire, c'est de pleurer d'abord. Ce n'est pas de politiser la mort de quelqu'un. C'est de demander qu'est-ce qui a bien pu se passer. De demander aux autorités de nous éclairer. Mais quand j'entends déjà, oh, ils l'ont éliminé, Alino Faso que vous regardez, en quoi il présentait une menace pour la Côte d'Ivoire. Oui, selon les sources, il a été arrêté après des informations concordantes qu'il détenait à sa possession. Ce n'est pas un militaire, ce n'est pas un stratège militaire, ce n'est pas un combattant.
pour dire que le monsieur là, il va menacer un pays comme la Côte d'Ivoire, super armé, avec des renseignements généraux assez poussés. Donc vraiment, moi j'appelle les gens vraiment à la sagesse. La tension entre les deux pays est déjà grave. La mort d'Alino Faso ne vient pas encore faciliter les choses. Moi je me mets à la place de mes frères burkinabés. Ça fait mal. Ça peut amener à plusieurs interrogations parce que si nos 49 soldats qui étaient au Mali, on apprenait qu'un seul était mort peut-être par suicide, même moi-même, Camille Makosso, j'allais être le premier à être en colère parce que la disparition de quelqu'un fait mal. Moi, je me mets à leur place. Mais en même temps, il y a des circonstances atténuantes qu'il faut regarder. Est-ce qu'en Côte d'Ivoire, les prisonniers politiques ou militaires, on en a déjà trouvé un qui est mort? Si la réponse est oui, qu'il y a un cas, 2 cas, 3 cas, en Côte d'Ivoire, qu'on arrête les gens, on les retourne morts, on peut commencer à parler. Mais dans l'histoire, il n'y en a pas. Donc, il y a forcément quelque chose qui s'est passé. Et c'est sur quelque chose-là qu'on doit prier Dieu. Parce que vous savez, le sang appelle le sang. Hein. Justice de Dieu, il y en a. Mon frère, général, voilà, j'ai un commentaire qui précise, c'est écrit tu mens. Tu mens. Tébéli Michel est mort à la Maka. Adja à la Maka, pardon. Voilà. Donc, peut-être que nous, on n'a pas tous les gens qui ont perdu la vie à la Maka. Non. Ils doivent en avoir. Tu sais, voilà. En prison, quelqu'un, par exemple, qui est malade, sa santé peut le prendre. Mais on n'a jamais dit... Non, tu as dit qu'il n'y a pas. Non, je parle des situations comme ça, comme pour Alino. Quelqu'un qui s'est suicidé. Et que la justice nous éclaire sur les circonstances de son départ. Moi, voici aujourd'hui tout ce que je peux dire par rapport à Alino Faso, qui hélas, et Mifa hélas, c'est nous quitter. Mais je répète une chose, justice de Dieu n'est pas partie dans les conditions qu'on dit. Le sang d'Alino Faso va réclamer justice. Ça, moi, je suis totalement convaincu de cela. On me signale même. Donc vraiment, c'est tout ce que j'avais à dire, John. Que Dieu nous bénisse. Merci. Général, bon, tant mieux, t'as fini. En même temps, je vais descendre parce qu'il était signalé. Voilà. Le lève là, en tout cas, sachez parler. Si vous parlez d'une manière, les moraux vous signalent. Voilà, ça fait 2 personnes, nous ça a été signalé. Maintenant, surtout du général. Ok. Les gars, on va sécuriser un peu le live. Vas-y, sécurisons les importants. On va sécuriser un peu le... Après avoir pris connaissance des échanges, laisse ton opinion en commentaire.